Bonjour, les compteurs et compteuses, spectateurs, spectatrices. J'espère que vous avez apprécié le premier épisode d'Inféodé au Roi Squelette. Malgré le petit tour de passe-passe qu'on vous a fait en début de partie, j'espère que vous n'avez pas passé votre poing à travers l'écran en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? » Tels les mèmes et les gifs qu'on voit. J'espère aussi que vous avez des questions et des interrogations et que vous avez peut-être même laissé des commentaires, qui sait. J'espère que vous êtes intrigués et que vous êtes aussi nerveux que les joueurs qui se demandent mais où est-ce que ça s'en va, puis surtout, est-ce que j'ai roulé autant de personnages pour les voir mourir en 2 minutes? C'est ce que nous saurons probablement lors de cet épisode. Donc, j'espère que tout le monde, ça va bien parmi vous. Une belle soirée encore en perspective. Oui. Bonjour Elisabeth. Salut, salut. Salut Frédéric. Allô, bonjour tout le monde. Comment vas-tu ce soir, Dave? Ça va bien? Je m'attendais à ce que tu me dises salut, fait que là, je suis comme, tu commences à voir, ça m'a comme, coucou. Sois sur tes gardes, je te teste tout le temps. Je vais te déséquilibrer. Et comment va ton pH ce soir, Philippe? Louis-Philippe? Mon pH est très LP. Excellent. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour ce restant d'aventure. Je vais faire juste un bref résumé avant qu'on lance le générique et qu'on embarque, parce que cette fois-ci, après le générique, on va essayer d'embarquer directement dans le feu de l'action. Donc, juste pour vous aider à vous mettre dans le bain, la première partie était beaucoup plus de se mettre dans l'ambiance, se baigner dans l'atmosphère du village paisible de Rayleigh, rencontrer quelques personnages typiques de l'endroit, présenter vos trios de villageois et villageoises ou de visiteurs qui ont décidé de rester pour un certain temps. On a aussi appris que le village a quand même un certain âge et qu'il y a une tradition à tous les 10 ans, un changement de garde pour la protection et l'entretien du cimetière ancestral en bordure du village qui, selon les légendes locales, serait la source de toutes les bénédictions du village. Tant son temps que le village prend soin de cet endroit mythique, le village connaîtra la paix, la prospérité, la santé et des récoltes abondantes. Une foire commerciale est en cours avec l'unique caravane qui vient aux 3 mois. Toujours la même. Des fois, les employés changent un petit peu, mais c'est à peu près toujours les mêmes personnes depuis de nombreuses années qui vieillissent et qui semblent avoir un échange exclusif avec les ressources de Rayleigh. Et on s'est quitté après avoir rencontré les sympathiques personnages et avoir eu des échanges de messagers sur vos villageois qui pigent le fameux caillou. Plutôt que une des sœurs Philippe a pigé le caillou cramoisi. Celui que vous avez vous-même pigé dans les seaux donnés par les messagers pour le tirage au hasard. Et vous avez la tâche, le lendemain, d'aller rencontrer Mercutio, qui semble être le représentant pour le changement de garde. Qu'est-ce qui nous attend dans ce cimetière? Nous allons bientôt le découvrir. J'espère que vous êtes prêts et prêtes, parce qu'on se lance dans le générique dès maintenant.
Et nous voici de retour pour cette suite de l'aventure que nous allons pouvoir recommencer avec notre fameuse scène où que tout le monde a appris ce qui allait vous arriver. Et les festivités débutent, justement. Et vous fêtez, les gens viennent vous voir, vous serrez la main, vous encouragez en disant que ce que vous faites, c'est bien pour le village, que ce que vous allez vivre comme expérience, ça va changer votre vie, puis que peut-être que grâce à vous, on va voir la vache de telle personne elle a un enfant, est engrossée, puis que c'est clair qu'elle va mettre à bas un veau en santé grâce à vous. L'autre dit... Va veiler, c'est ça. Va veiler puis avoir... que les cochons vont avoir vraiment une portée impressionnante. Bref, que tout le monde vient vous voir à quel point la petite bénédiction va influencer le cours du village et son avenir. Grâce à vous. Les volontaires à cette tâche pour les 10 prochaines années. Mais vous savez aussi qu'il y en a d'autres qui se joignent à vous. Comme je dis, vous êtes à peu près une vingtaine, dont entre autres une 4e sœur, Philippe peut-être, ainsi qu'un 4e gobelin. Comme si il y avait aussi d'autres personnages au cas où que les choses tournent au vinaigre, qui sait. Et alors que vous avez peut-être ou pas l'esprit à la fête, peut-être que pour vous, c'est vraiment ça vaut célébration. Peut-être que pour vous d'autres, vous buvez pour essayer d'oublier ce qui va s'en venir. Le fameux vagabond Félix s'approche de votre regroupement et semble vous yeuter de loin, presque hésitant, mais comme s'il voulait se rapprocher de vous, mais sans être invasif. Est-ce que quelqu'un tente... Mais, Félix, nous vous connaissons. Ne faites pas comme si vous étiez gêné. Venez nous rejoindre autour du feu. Vous voyez, il se replace la main dans sa chevelure un peu. S'approche de vous, de votre regroupement. Vous vous rendez compte que tout autour de vous, la population se maintient à une distance de respect. Vous avez comme c'est comme plusieurs tables qui ont été mises ensemble. Puis tu sais, vous l'avez pas remarqué au début parce que tu sais, les tables se placent au fur et à mesure, le monde s'installe. Mais vous remarquez que vous êtes comme au milieu d'un cercle de tables et que vous avez probablement les meilleurs victuailles de la célébration. Tu sais, maintenant que vous regardez puis vous faites comme OK, on est comme de spectacle quasiment. Puis il se glisse entre les autres personnes, puis il s'en vient vous rejoindre. Il fait signe, il fait un petit coucou au nain messager. Je voulais pas interrompre vos célébrations. Hein. Je sais que c'est une tradition importante pour Rayleigh. Puis, globalement, comment est-ce que vos personnages vivent cette nouvelle? Qu'est-ce que Félix voit en regardant les visages de vos villageois et villageoises? Cette fois-ci, commençons par Frédéric. Comment est-ce que ta petite tablée vit cette décision? Ben déjà, Zoka, elle se bourre la face de la belle nourriture comme ça. D'habitude, son maître, il donne juste des bouts de quignons de pain, là, puis le reste de table, finalement. Là, et donc là, elle mange le poulet qu'il y a devant elle, là, à grande bouchée, et tout ça. Donc, elle est très contente, puis elle fait des petits coucous à tout le monde, comme bien fière d'où est-ce qu'elle est, puis tout le monde fait comme « Ah, bonjour! » Mais donc, elle est vraiment heureuse d'être là, puis elle savoure le moment. Grully, quant à lui, le nain forgeron contrebandier, on le sent très nerveux, il sait pas trop... il envoie des petits regards à ceux avec qui il fait affaire d'habitude, là, et il sait pas trop quoi faire. Il sait pas si... Il sait qu'il doit rester distant, tout ça, mais il est comme bien nerveux sur son siège. Il mange, mais comme vraiment pas tout à fait là. Puis on a
On a Dinal Tahir, le fameux elfe, qui, lui, fait juste comme jouer dans sa gamelle un peu avec un petit poids, puis soupire, puis attend le moment où ils vont enfin faire quelque chose. Là. Il attend. Il est comme juste passif par rapport à ce qui se passe. Il regarde les autres autour, mais prend pas part aux discussions. Dave, comment est-ce que ta tablée goblinoïde prend la nouvelle? Dans quel ordre vous dites ça? Tigri, mis à part, les trois sont très impressionnés et vivent le moment présent ou qui se sentent plus intégrés à la société que jamais dans leur vie. Tigri, il vient comme de réaliser que c'est un pilleur de tombes qui s'en va passer 10 ans d'un cimetière. Là, il vient comme de, tu sais, il refoulait l'idée qu'il était pour gagner, mais là, il était un peu excité. T'sais. À côté de lui, il y a probablement Toum, que lui, c'est le contraire. Il vient de réaliser qu'il n'y a plus grand monde à arnaquer s'il se ramasse les 20 mêmes. Ça vient risqué. T'sais, fait que là, il dit je pense que je vais pouvoir mettre ma passion sur pause quelque temps. Puis finalement, Borki, le messager, que lui, il était prêt à faire son deuil complètement d'un jour, pouvoir chevaucher son cochon d'une ville à l'autre. Là. Lui, il est comme, mon espérance de vie s'élève pas à grand-chose, fait que il va falloir que je me recycle en quelque chose d'autre. Là, je pense qu'il a hâte de voir peut-être un peu c'est quoi la job des autres autour de lui pour essayer de se trouver un nouveau... tu sais, le mot qui dit qu'on fait ça toute notre vie parce qu'on est fait pour ça, comme les professeurs. Vocation. Vocation. Merci, man. Il attend de trouver une nouvelle vocation. Parfait, merci. Elisabeth, comment est-ce que les sœurs prennent cela? Ben, c'est sûr qu'ils sont quand même un peu abasourdis là, de comme sacrifier 10 ans de leur vie là, pour ça. Là, c'est des gens qui se sont retrouvés au village, puis qui ont profité des victuailles, justement, puis de la richesse, puis des occasions de pouvoir comme se refaire une vie, puis d'avoir une carrière et tout ça. Puis là, c'est comme... C'est un gros engagement, là, 10 ans, là, tu sais. Fait que, tu sais, probablement que Parménide est comme... ben, je vais faire quoi, moi, avec mes... Je veux dire, je comprends que je suis tough, puis elle regarde ses deux sœurs, puis elle fait comme, ben, ça va être encore moi qui va tout le temps être pogné pour charrier la pelle, puis pour charrier la terre, puis tout ça. Puis t'as probablement Patricia qui est comme... Oh, d'accord, mais moi je ne suis qu'une pauvre bergère. Puis là, peut-être qu'elle se sent déjà un peu comme le poids de devoir s'occuper de tout le monde, tu sais, puis de s'assurer que tout le monde aille bien. Puis Phoebe, elle, la petite brain est comme... ouais, ben moi je vais m'assurer que ces deux-là survivent, parce que, tu sais, ben, en ignorant bien sûr le danger, mais en se disant... on va m'assurer que tout le monde mange à sa faim et tout ça, puis ben... quand même dangereux, des fois, un cimetière. Les tombes sont-tu vieilles? On va-tu shipper une coupe de petites infections, là? Fait qu'elle est en train probablement de repasser dans sa tête tous les outils qu'elle peut amener, là, pour comme être sûre de pouvoir recoudre ce qu'il y aura à recoudre. Ah ouais. Parfait. Genouillère, un pouce, peu importe. Parfait, merci. Et Louis-Philippe? Encore une fois, mes personnages ils n'ont pas la même attitude par rapport à ce qui se passe. Ils vivent la chose très différemment. Slur, le gobelin qui voyait ça comme un gaspillage de son talent, depuis qu'il a gagné et qu'il a compris que là, c'est les pierres cramoisies qui faisaient qu'on allait dans le cimetière, il essaie de fomenter un plan dans sa tête, d'échanger sa pierre avec quelqu'un d'autre. Mais c'est un gobelin. Puis quand il a vu qu'il y a des gens qui apportaient de la nourriture et un festin, il a dit non, attends une minute, je vais juste manger un petit morceau de fromage et ensuite je vais échanger ma pierre, ouais. Puis là, plus ça va, il dit ah non, mais un petit morceau de raisin, oui, et ensuite je vais échanger ma pierre. Puis il va passer la soirée à faire ça, des espèces d'allers-retours entre la table, ramasser de quoi à manger, là, recommencer à spotter le monde, mais là, il fait ah ouais, mais je pourrais peut-être prendre un petit gigot en attendant. Fait que ça se passera pas, mais c'est ça son attitude. Dans sa tête, il essaie encore de comme raisonner puis d'essayer de se dire non, mais je vais pas passer les 10 prochaines années au cimetière, je vais trouver un échappatoire à ça. Il y a c'est Daniel San, lui, il est tellement content, tout se passe toujours bien pour lui,
il approche la nouvelle avec justement une sérénité que les autres n'ont pas. Il y a plein de gens qui sont excités. Lui, il est très, très calme. Mais la manifestation, en fait, de sa joie, c'est qu'il se permet de faire son activité favorite en public. Donc, il est assis à table et il lit. Il est en train de lire un grimoire magique. Il mange des petites bouchées, mais en elfe. Là, il grignote un bout d'une biscotte, puis il est bien content. Il lit son livre, il est comme « Ah, je suis content, je lis en public, sans aucune gêne. » Et, évidemment, mon dernier personnage, Garbure, le messager, lui, il commence à catcher. Il passe la soirée à regarder sa pierre, puis à regarder les autres. Fait, eux, ils vont au cimetière. Moi aussi. Attends une minute, ça veut-tu dire que moi aussi, je vais passer les 10 prochaines années au cimetière? Parce que j'ai la même pierre qu'eux autres, puis ça va se faire tranquillement, pas vite. Mais d'ici la fin de la soirée, il va comme réaliser que il pourra pas être messager. Là. Il n'y aura pas de message envoyé entre les morts. Fait qu'il est comme OK. Mais il prend son temps. Il prend son temps. Parfait. C'est ça leurs attitudes. Tu sais, il recommence à regarder, puis Félix a l'air de plus yeux, tu sais, ceux qui ont l'air d'avoir la mine un peu basse ou qui ont l'air de, tu sais, genre les yeux qui ont l'air de quasiment chercher un échappatoire. Puis il ouvre sa petite besace, justement, qui est arrivée, puis son baluchon, puis il dépose ça au milieu de la table, puis tu sais, il y a plein de breloques, il y a plein d'affaires, là, tu sais, du bric-à-brac, là, tu sais, la majorité est inutile, puis il a l'air de fouiller là-dedans. Puis il en sort un tout petit livre. Peut-être à peu près, peut-être 15 cm par 15 cm, c'est tout petit. Quasiment plus comme un carnet, mais il est relié. Il est comme une reliure. Puis il commence à l'ouvrir, puis il a commencé à feuilleter un peu. Puis il vous regarde toutes et tous, puis il fait comme... lors des dernières années, j'ai pris en note le nombre de personnes qui vont au cimetière et le nombre de personnes qui reviennent. Et un petit peu la population du village lors de chacun de mes voyages. Et puis il regarde à gauche, puis il y a des incongruités. Je crois. Là, il essaie d'être subtil un peu, il regarde tout le monde autour de vous, là, il a l'air d'être un peu... ça fait... qu'on vous ment. Je crois que l'histoire du cimetière, c'est vrai et tout, mais il y a quelque chose qui se passe ici. Les marchands avec qui je voyage, c'est toujours les mêmes. Comment est-ce possible que c'est toujours les mêmes? Pourquoi aux 3 mois? Puis tu sais, là, il sort ses notes, là, puis tu vois qu'il y a plein de gribouillis, tu sais, il y a des affaires, puis tu sais, clairement, il a porté attention à ça parce que il l'a mis dans un beau petit livre, un beau petit calepin. C'est pas comme des parchemins puis des affaires. Puis ça a l'air, il y a des notes un peu partout puis il feuille. Mais au début, il avait l'air toujours calme, toujours ça. Mais là, plus il vous parle, puis plus il lit ses notes, plus il a l'air de partir dans une tirade, si on peut dire ainsi, mais qui tombe en spirale un peu proche de la paranoïa. Il y a des choses qui se passent. Là. C'est trop beau ici. C'est trop... Moi, est-ce qu'on vous a déjà parlé de l'extérieur? Puis vous êtes comme genre... Pas sûr. Comme, à part les cons, lui qui vient puis qui raconte des affaires, puis les marchands qui échangent, le monde ici, ils s'en foutent du reste. Je veux dire, vous avez pas de discussion à la taverne du coin ou à l'auberge, là, genre ah oui, tel royaume, mais c'est comme tout le temps, genre ah oui, la vache a eu telle affaire, ah ma canne 6 pouces, c'est une canne con, tout le temps religue. C'est tout le temps. Puis il vous regarde, puis tu sais, comme. Il a l'air de chercher comme un support émotionnel ou que genre, je suis fou! Mais Félix, nous vivons dans un monde qui est imbibé de magie. C'est tout naturel que le prix à payer soit d'entretenir ce cimetière plein de héros pour garder Relic dans son aura de paix et d'abondance. Ouais, Félix, slack la bière un peu. Ouais. Mais.
Puis là, tu sais, on me voit de temps en temps, là, je viens raconter mes petites histoires, puis genre... Mais là, j'ai une chance, j'ai une opportunité, là, grâce à vous, là, d'aller dans le cimetière. Slur, il sauterait sur l'occasion, fait Si vous voulez, je vous échange ma pierre cramoisie. Je me prends une dernière bouchée de pain et je vous la donne. Et vous pouvez prendre ma place. Non, on va pas prendre votre place parce qu'ils savent c'est qui. Tu sais, je veux dire, ils vous observent toute la soirée. Là. Ils savent c'est qui, mais je veux dire. Quoi? Je pourrais m'infiltrer avec vous. Tu sais, je passe la soirée avec vous. Je fais comme si j'ai moi aussi une petite pierre et. Je vais, pendant que vous faites vos petites tâches de gardien du cimetière, je vais faire une petite enquête pour vous. Tu sais, Est-ce qu'il y avait une loi qui disait qu'on n'avait pas le droit d'aller au cimetière? il n'y a pas de loi écrite, mais tu sais, c'est quand même à une certaine distance, puis il n'y a pas vraiment d'intérêt à y aller. Tu sais, c'est comme plus par tradition. Tu sais, le bon vieux, genre, tu sais qu'il y a toujours Ils vont une... où, nos morts? Ah, vous avez votre propre cimetière à vous. Ok, c'est ça. C'est pas le même cimetière Non. que le cimetière C'est- où, mettons, Comme genre, la grand-mère de l'autre. Ok. les fins observateurs qui ont regardé le générique auront remarqué qu'il y avait effectivement 2 cimetières sur la petite carte. Non, c'est vraiment... Ce cimetière-là, c'est pour les héros, les nobles d'un ancien royaume. C'est du monde qui ont combattu le chaos. Ça date d'il y a jadis naguère vraiment longtemps. Un royaume qui est maintenant disparu. C'est comme... peut-être qu'il y a des représentants importants du village ou autres qui ont été enterrés là, mais tu sais, il n'y a jamais personne qui en a vraiment parlé ou autre. Puis tu sais, c'est comme, justement, il y a comme pas d'intérêt à y aller. Puis tu sais, c'est comme les enfants là, dans les contes d'autres que genre, pour pas qu'ils aillent dans le cimetière, là, les grands-mères puis les mères, tout, ils racontent là, quand ils sont jeunes, genre, ça sert à rien d'approcher du cimetière, et si tu passes les grilles, t'en ressortiras pas avant 10 ans. Tu sais, comment déformer un petit peu la réalité pour faire un peu peur, puis en même temps, comme toutes les gens, il y a un fond de vérité. Tu sais, le monde qui rentre là, il reste là 10 ans. Fait que tu sais, les enfants sont comme genre, c'est vrai, l'autre il est parti, il est jamais revenu. Tu sais, il n'y a pas de loi écrite. Mais par tradition puis habitude, il n'y a pas vraiment de monde qui s'y déplace. Mais Phoebe, elle demanderait à Félix, tu dis qu'il y a des incongruités. Je comprends que tu dis que c'est étrange que le cimetière puisse nous apporter autant d'aura, d'abondance, mais des incongruités sur les gens qui rentrent et qui en sortent? Ouais. J'étais pas là lors de la rotation précédente, puis on dirait qu'il n'y a pas grand monde qui se souvienne tout le temps de la représentation, parce que c'est comme une tradition, je sais pas comment vous pouvez justifier ça, mais je suis pas sûr que c'est le même nombre de personnes qui reviennent. Mais la population du village, elle reste tout le temps passablement la même. Lui s'approche, puis il dit, voyons, tout le monde le sait que lorsqu'on revient de là-bas, on est changé, alors peut-être vous les avez juste pas reconnus, c'est normal. Ça change quelqu'un, alors peut-être même physiquement, mentalement, on les reconnaît pas tout le temps. Le temps passe, les modes changent, ils se font la barbe, vous les reconnaissez pas, c'est tout. Puis là, il se retourne, puis là, mais il reste quand même nerveux par rapport à ça. Est-ce que vous avez souvent des projets de construction dans le village? Il y en a un petit peu, mais je veux dire... un village aussi prospère et paisible, pourquoi vous n'êtes pas rendu une cité? T'sais, il exagère beaucoup, là, mais comme pour dire pourquoi il y a pas une affluence. Tu Gulig, tu te surprends à jamais avoir questionné ça. T'sais, les autres sont externes, vous n'avez pas nécessairement tout le temps vécu, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, vous êtes là, 6 mois. T'sais. Mais toi, Gulig, ça fait 7 ans, c'est comme genre, c'est vrai, je me suis jamais posé la question. Parce que tout le monde, il y a tout le temps quelqu'un dans le village qui a une réponse. Tu sais, genre, pourquoi? Telle famille a déménagé. On n'a pas besoin, on n'a pas les matériaux. Il y a tout le temps une raison, un prétexte, une raison. Tu sais, le village, il grossit, mais tu sais, un rythme très lent. Tu sais, il fait bon vivre, on n'est pas pressé. Tu sais, pourquoi agrandir les champs quand nous avons déjà tout ce qu'il nous faut? Exactement, on n'a pas besoin de plus. Pourquoi agrandir le territoire? On a toujours ce qu'il nous faut, toujours au bon moment.
Il dit, bon, moi, je comprends. Mais bon, je comprends que vous voulez pas, mais s'il vous plaît, demain matin, quand vous allez quitter vers le cimetière, faites comme si c'était normal que je sois avec vous. Si la majorité du groupe trouve que c'est normal que je sois là, toutes les autres vont croire que c'est normal. C'est comme ça que les Rélois, ils pensent depuis longtemps. Si la population trouve que c'est normal, c'est normal. Mais Félix, tu t'acceptes donc d'aller passer 10 ans là-bas. Oui. Mais tu te rends... Il ment. T'as pas besoin de brasser de jeu de perspicacité, peu importe. C'est comme genre vraiment genre... Tu sais qu'il ment. Il va aller passer une semaine là-bas, il va genre faire comme « Oh mon Dieu, c'est un cimetière », puis il va s'en aller. Ouais, avec l'armure, quand il dit ça, il fait 10 ans, c'est long. Moi, je sais pas si j'accepterais d'aller passer 10 ans dans un cimetière. Pas encore compris. Ah, ça s'en vient. Il va bientôt, la baie va bientôt tomber. Bon, ben, oui, ben, écoutez, si ça prend 10 ans pour trouver les réponses que je cherche, ça prendra 10 ans, mademoiselle, madame Philippe. Ah ben vous aviez... On se ressemble tous, hein? Fait que les Philippe, on pullule les rues. Mais bon, s'il vous plaît, je vais vous aider, je vais faire ça. Le soir venu, je vais faire mes petites enquêtes un peu, je vais vous ramener ce que je trouve. Je vais vous raconter des histoires, je vais vous aider, il regarde en direction de Gulick, à vous poser des questions. Vous allez pouvoir nous lire les pierres tombales, nous ramener les noms. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans un cimetière? Ah, tu prends ça ben trop au sérieux. Pour vrai, là, tu les passeras faire un tour de temps en temps si ça te tente. Il n'y a rien qui dit que tu peux pas venir nous voir. Apportera des muffins. Ouais, c'est vrai. Il n'y a rien qui dit que... c'est vrai. Rien ne vous empêche de venir, et si personne ne vous obstrue le chemin... En tout cas, moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Les autres, non? Dinaltaïr. Ouais. Ça va. C'est bon. Il peut venir. On s'en fout. Wow! Ah, lui, j'espère qu'il va mourir. En fait, c'est qu'il est comme... On s'en fout, de toute façon. Moi, je serai là, et vous serez plus là. Parce que... 10 ans. C'est quoi 10 ans? Ce n'est rien. Qu'un soubresaut dans la trame du temps. Tu vois, Félix, le vagabond, qui fait comme... Ah, oui, effectivement, c'est bien dit. C'est bien dit. Bon. Je vous retiens pas plus longtemps. Pensez pas trop à ça. Tu sais, juste demain, quand je suis là, c'est normal. Puis affaire est close. Puis sur ces paroles, c'est comme pour essayer de clore le débat. Vous voyez que soudainement, il tend la main vers un cruchon de breuvage exquis d'hydromel. Puis il fait genre, oh, regardez justement ce cochon rôti qui place devant vous. T'sais, pour vous remplir la bouche. Puis que genre la conversation elle soit plus genre... elle revienne plus à genre, c'est donc bien délicieux ce repas que je n'aurais jamais mangé de toute ma vie. Il y a comme les meilleurs mets, pis tout est beau, tout est délicieux, puis vous êtes vraiment honorés, puis vous entendez même quelqu'un dire je vous apporte mes meilleurs œufs, c'est grâce à vous. Puis il apporte un panier complet de frais, pis tout, c'est comme, vous êtes vraiment genre, c'est grâce à vous là, que le village va être béni pendant encore des années. Fait que tout le monde vous honore à leur manière. Pourquoi est-ce que vous nous amenez toute cette nourriture? C'est pour les gens qui sont censés aller au cimetière! Oh! Et là, l'abeille tombe. Oh! Ok! Puis tu vois genre une... Guilick, quand t'es en train de faire ta réalisation, c'est genre comme... Tu vois une préadolescente qui arrive vers toi puis qui te met un beau petit foulard autour du cou, genre tout tricoté. C'est comme genre... C'est comme genre... Oh! Tu sais, t'as l'air d'être comme en extase. Tu sais, pour elle, t'as l'air d'être comme genre... Vous aussi, vous le vivez, ce moment. Elle dit, prenez cette écharpe que je voulais faire pour l'hiver. Vous la méritez beaucoup plus que moi pour ce que vous faites pour le village. Puis elle te tend ça, tu sais, une belle petite écharpe tricotée avec des teintes très très grisonnantes. Là. Clairement, il y a eu un peu de mouton blanc, gris. Il y a peut-être un petit peu de beige aussi. Ça, clairement, elle a utilisé plusieurs laines, puis c'est tout entrelacé. Puis elle te met ça, puis elle dit,
Merci, Comprenant Guling. finalement, Garbure est honoré. Là. Il est comme je vous remercie. Avoir su, j'en aurais profité plus tôt. J'ai rien mangé. Vous festoyez, vous buvez, peut-être certains à l'excès, peut-être d'autres au Peut-être. contraire. Peut-être au contraire, ils veulent avoir toute leur tête. Somme toute que vous n'êtes pas trop sûr comment, peut-être que la boisson, la festivité ou autre, le lendemain, vous vous réveillez dans une salle commune. Probablement qu'en fin de soirée, ils vous ont tout amené dans une place, puis ça avait l'air d'être hey, la fête, elle continue. Tu sais, le classique, genre on bouffe, on mange, puis lentement mais sûrement, genre tout le monde est parti un après l'autre, puis il restait juste vous. Puis vous vous réveillez la vingtaine dans la salle communautaire. Puis vous vous rendez compte que vous êtes juste vous. Toutes les autres personnes qui étaient restées à coucher, d'autres personnes du village, tout du monde qui cuvait leur vin, sont toutes plus là. Puis il y a juste le vieux Mercutio avec sa pelle pointée sur le sol de bois qui est comme debout puis qui vous fixe. C'est une belle pelle que vous avez là. C'est Moi, je suis là avec ma pelle aussi, tu sais. Je suis là pour ça, moi, j'aime bien ça. C'est 10 générations de chefs fossoyeurs qui se sont passés cette pelle-là. Oh, elle n'est pas trop usée, mais T'as regardes c'est puis des non. bons pelleteux. T'as regardes puis étrangement non. C'est ça, tu te dis crème, doit être vieux. Non, un beau bois puis encore du beau métal étincelant. Ben, pas On étincelant. dirait une pelle de parade, tellement qu'elle brille. Il regarde le petit gobelin et dit j'étais bien toi. T'as de l'humour. On va s'amuser pendant 10 ans. Ah, ouais, du fun. Donc, moi, ma pelle, puis là, je pense que je sors ma pelle, puis tu sais, elle est rouillée, elle est usée. Probablement qu'il y a un coin qui est revarlopé vers le haut, tu sais. Je suis comme, pas sûr, m'a fait 10 ans avec ça, me semble. C'est pas du gros métal. En tout cas. Je peux qu'il te regarde. C'est quand même une bonne pelle. D'ailleurs, on a ramené quelques-uns de vos petits effets, là. Un outil, un objet personnel là, qui vous est proche, quelques vêtements. Sachez que quand vous allez être dans le cimetière, là, vous allez être fourni en nourriture, en vêtements propres. On est organisé là-bas. Là. Est-ce qu'on dort dans des petites tentes individuelles ou c'est plus comme un chapiteau pour tout le monde ou y a-t-il un préau, quelque chose? C'est des tentes un peu style qu'ils appellent prospecteur. Vous êtes 3-4 par tente à peu près. Là. Puis Ça a de l'allure, ça. l'hiver, les toiles sont assez épaisses avec on a des petites chaumières, tout là. Vous allez voir là. Ça a l'air terrible, puis ça a l'air horrible, là, mais ça passe vite. Zoka, elle se réveille, là, elle est encore un peu gonflée du repas qu'elle a mangé la veille, là, elle s'était empiffrée, là. Fait qu'elle se réveille, puis elle se secoue, puis tout de suite, elle va vers Mercutio, puis elle fait comme quand est-ce qu'on part? Est-ce qu'on part bientôt? C'est vraiment hâte d'y aller. J'ai entendu plein d'histoires par rapport à cette cimetière-là, puis elle commence à déblatérer, là. Puis elle dit on va juste attendre que le sang-d'ogre qui est là-bas, il cuve un peu son vin, là, puis on y va. Vous voyez, puis il commence à placer, il vous explique comment ça fonctionne, qu'il va y avoir des rotations sur les tâches, que à chaque semaine, il y a une équipe qui est en charge de l'entretien du camp. Une semaine, puis il y a une rotation, c'est une autre personne. Ils reçoivent des approvisionnements, les animaux fossoyeurs autres qu'on chasse, s'ils sont comestibles, on les consomme, on essaie d'utiliser le moins possible les réserves du village. Il vous explique tout pendant que vous pactez, puis tout ça, puis vous regardez ça, puis vous dites, c'est sûr que c'est 10 ans, mais ça a l'air d'être très organisé. Il vous parle, OK, aux deux mois, on a un changement d'outil. Il y a comme un horaire, là, puis c'est comme la tradition est là, puis c'est bien, ça a l'air d'être bien respecté, puis ça fait du sens, tout ce qu'il vous dit. C'est sûr que dans votre tête, c'est 10 ans quand même. C'est 10 ans. mais il parle de tout ça, il nous explique. À un moment donné, slure. Oui, il va. Juste une petite question. Est-ce que le 10 ans commence dès maintenant ou est-ce que ça commence juste au moment où on s'en va dans le cimetière? Parce que si Ouais, on veut ça finir commence ce 10 ans, hier. il faudrait qu'on y aille.
Tu vois qu'il te regarde et il dit ça commence maintenant. Ah, Je- d'accord, au moins, on est déjà sur le timer. Il dit sur ça, quand tu as l'air quasiment d'une personne pressée, il dit bon, prenez vos effets. On y va. Puis là, vous faites comme. On va ramasser les trucs. Ouais, c'est ça. C'est comme. Un peu à la style genre duffel bag, tu sais, des sacs, tout, là, tu sais, tout le monde a leur petit kit, leur affaire. Puis quand vous sortez, vous voyez qu'il y a un chemin de fleurs qui a été fait pour vous. Genre toutes mais tu sais, oui, il y a des pétales, mais il y a des fleurs entières, il y a des couronnes, tu sais, comme des guirlandes de fleurs qui ont toutes été faites. Mais le village est comme pas tout là pour vous. Mais vraiment, tu sais, comme. Tu sais, ils savent pas quand vous allez partir ou autre, là. Tu sais, il y a pas comme genre une parade qui vous attend depuis genre 2 heures. T'sais. Mais tu sais, il y a vraiment. Vous avez un chemin, tu sais, jusqu'à la sortie du village, il y a toujours quelque chose. C'est des fleurs, une décoration, des voilures, des foulards. Des personnes qui vous attendaient pour faire un au revoir, des bassines d'eau pour vous abreuver. Il y a toujours quelque chose. Ça sent du Midsommar shit, là, tout ça. Là. Puis, tu sais, tout le temps, il y a quelqu'un qui sont comme. Puis, quand vous partez, vous voyez qu'il y a un petit groupe qui vous dit au revoir, au plaisir. C'est sûr que Dinaltaï il a pris une fleur là, dans un des fleurs, puis là, il l'a regardé, puis... Tu te faneras comme tous les matins de ma vie. Puis il la laisse partir au vent, puis il continue à s'en aller. Puis il y a Grully, puis qui la regarde, là, qui est comme... T'es lourd, là! Ah ouais, avance! Vous voyez Mercutio qui parle, il commence à jaser. Puis, vous arrivez face à cette... après, peut-être un bon... 4-5 heures de marche. C'est pas c'est pas genre à des jours et des jours, mais c'est quand même assez loin pour que... Puis vous vous rendez compte que plus vous avancez vers là, moins il y a de présence humaine. Il y a de moins en moins de champs. Il n'y a pas de bâtisses. Il y a pas... C'est plus la nature semble être maîtresse des lieux. T'sais, le chemin, par contre, le chemin de terre qui y mène, lui, il est très bien entretenu. Il n'y a pas de roches, il n'y a pas de cailloux, c'est bien aplani, c'est bien taillé, mais tout autour, il y a comme, plus vous avancez, moins il y a d'ingérence humaine, pour dire. Et vous arrivez face à des murets de pierre, quand même assez haut, pas genre des mètres et des mètres, mais à peu près peut-être assez de hauteur d'homme, puis le sandog il est comme genre un petit peu au-dessus, puis les briques et pierres qui le composent semblent vieilles, usées, mais ont subi de nombreuses et maintes réparations. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'entretien, puis il y a sûrement un briqueteur ou un maçon, quelqu'un qui s'occupe, quand quelqu'un a du talent là-dedans, ils le mettent sur cette tâche-là. Vous dites, hey, c'est ancestral, tout ça va être des vieilles affaires. Mais vous voyez qu'il y a des pierres qui ont été changées. Ça se remarque que ça a été travaillé, puis que les gens portent attention à cette lieu. La grille est assez impressionnante. Elle fait peut-être un 3 mètres de haut. C'est quasiment genre un événement juste à la regarder. Il y a des fioritures dessus. Le fer a été forgé pour représenter des croix, des fleurs. Il y a comme plein de décorations sur celle-ci. C'est une porte double grillagée avec des herses qui montent très haut. Puis c'est spectaculaire. Il y a beaucoup d'énergie et de ressources qui ont été mises dans cette grille-là. Puis vous voyez juste Mercutio qui s'approche, qui sort de son cou une chaîne. La chaîne semble usée. Un peu peut-être rouillée, usée, pis tout. Puis au bout, il y a une clé qui, elle, est impeccable. Comme si elle venait d'être forgée. Puis il la met dans la serrure de la grille. Vous entendez un croc, croc. Puis il pousse. Vous entendez un... Puis après ça, il fait genre... Ah! Il s'en va dans une de ses besaces. Il pogne de l'huile. Il remet ses pentures. Il reteste les portes. Et mieux. Il se retourne vers vous. Allez, je vais vous amener au camp. Slur, il serait comme le dernier
à quitter vers le camp. Il regarde les portes. On se reverra jamais assez vite. Puis, tu sais, t'es comme. Justement, tu sais, c'est comme genre, ça fait jamais. Puis, tu comme. Puis, tu te retournes. Puis, au moment que tu te retournes, t'as l'impression que. Il y a pas. Tu sais, il y a comme un petit coup de. Tu sais, tu dis, il y a une brise, puis t'entends les portes se refermer derrière toi. Et tu sais qu'il y a personne qui les a fermées. Étrange. Hey, Si. attendez-moi! Attendez-moi! Puis je rattrape le groupe Ouais, clopin. Puis, vous arrivez face à ces. Peut-être 15 minutes. Vous voyez des tombes un peu à gauche puis à droite. Mais tu sais, c'est très espacé dans la zone où est-ce que vous êtes. Et vous arrivez dans un endroit où est-ce qu'il y a le chemin est rempli de briques et de pierres. Tu sais, le chemin a été pavé. Puis vous arrivez dans une zone centrale, un peu comme une place centrale, tu sais, qui est comme toute briquetée au niveau du sol, puis de pierres. Puis vous voyez des tentes qui sont déposées à même ce... Vous en voyez peut-être une dizaine. Certaines plus vieilles que d'autres, certaines ont été rapiécées, certaines... Mercutio, Ouais. vu que nous arrivons, j'imagine que les gens de la garde précédente vont pouvoir retourner au village. Est-ce que vous voulez que nous les avisions de notre arrivée? Elles sont déjà parties pendant que vous dormiez. Ah, Ce matin, très tôt. Il y avait hâte. ah, Peut-être... ah Puis là, bon. ils disent, c'est pour ça que la population vous a pas accueillis. T'es occupé à retrouver leur vieux, vieille, qui a fait 10 ans qu'ils n'ont pas vu. Est-ce que Félix est avec nous? Est-ce qu'il nous a suivis? Tu sais, vous regardez, tu sais, je dis, il l'a sûrement recommencé, mais vous remarquez que vous reconnaissez Félix parce que vous savez que c'est lui, là, mais il a changé de linge. Puis il a pris, tu sais, puis son linge c'est un petit peu à Robin. Clairement, il a dépouillé quelqu'un qui avait un petit peu trop bu la veille, puis il s'est comme changé. Il s'est un petit peu mis de la boue. Tu sais, clairement, il est pas à son premier tour de passe-passe. Mais Il l'a fait un sachant petit... qu'il est là, Ouais. c'est Dan, je posais la question parce qu'il jetterait un petit regard comme Ah, étrange. Puis juste comme. Il nous a parlé d'incongruité, là. Nous, Ouais. ça vient nous passer sous le nez, puis on a comme pas de moyen de vérifier. Fait que. Je fais juste la petite passe de. C'est Ouais. étrange, hein? Tu vois qu'il te regarde, puis il fait comme... Puis il regarde je sais pas, il y en a peut-être, mettons, un de tes gobelins, Dave, il regarde et dit « Je vous l'avais dit, vigilance! » Puis là, Mercutio, il s'en va, il vous montre vos tentes, votre stock. Il y a plus de place que nécessaire. Tu sais, il vous parlait que vous allez peut-être être 3-4 par tente, mais tu sais, vous pouvez être 2, 3. Tu sais, les sœurs, sûrement que vous mettez ensemble, mais tu sais, vous pouvez... Tu sais, il y a de la place suffisamment. Vous voyez que l'équipement est propre. Tu sais, clairement, quand il y a eu la rotation, ils ont fait les changements. Tu sais, vous voyez des pelles, des pioches, tu sais, tout a l'air d'avoir été nettoyé. Tu sais, il y a un peu d'usure. Ça paraît que ça a Une servi. petite serviette en forme de cygne. Ouais, peut-être. Oui, clairement, il y avait quelqu'un qui avait un talent artistique avant puis qui a laissé ça là, avec une petite menthe fraîche. Puis, tu sais, Grully, vas-y. ben Grully, quand il commence à s'installer, pis tout ça, avec ce que Félix puis Sedan il disait précédemment, il commence à checker, y a-tu comme des déplacements, y a-tu comme des feux qui sont encore chauds, tu sais, il essaie de voir, y a-tu vraiment eu de l'activité pas si longtemps ou ben ça fait un petit bout que c'est vidé ici, tu sais. Il est suspicieux. Là, Il est suspicieux. C'est Ouais. qui tu dis c'est Grully? Grully, ouais, le contrebandier. nain, là. Le contrebandier. c'est... Ben, l'apprenti. Ouais. Ben, en fait, Grully, tu sais, il y a quand même un certain pif, tout là. Puis tu remarques qu'il y a encore dans des ronds de feu, il y a de la cendre. Il y a des éléments. Tu sais, il y a l'air d'avoir eu du monde là. Tu sais, à savoir s'il était là ce matin. C'était encore froid. Fait que peut-être qu'ils sont. Peut-être que, tu sais, ils ont été négligents parce que c'était la dernière soirée. Puis qu'ils sont En partis même temps, ils avaient hâte d'aller revoir leur famille. c'est ça, tu sais, tu dis, mais tu sais. Partir rapidement. Il y a des traces. Il y a des traces de pas, autres. Mais tu es capable d'estimer un peu ce qui reste. Tu sais, qu'est-ce qui a l'air neuf, qu'est-ce qui a l'air usé. Tu fais comme genre. Il y a quelque chose qui est hors de la narrative, si on peut dire. Tu sais. Il y a comme plus de stock neuf que d'usé. Le nombre de stocks qui a l'air d'avoir été utilisé n'a pas l'air d'être congruent avec
le nombre de tentes qu'il y a. Tu sais, les ronds de feu qui a de la cendre, tu sais, qui a l'air récente, là, est inférieur en nombre qu'il devrait être s'il y avait vraiment une vingtaine. Tu sais, mettons, pour 20 personnes, t'as besoin de, je sais pas moi, 5 ronds de feu. Ben là, il y en a peut-être juste 3 qui a des traces d'avoir été utilisés la veille. Tu sais, il y a des petites affaires que si Félix t'avait pas parlé, t'aurais pas remarqué, mais là, t'es justement Gulli qui est comme genre bizarre. Ouais. Il jette un regard à Sedan après avoir comme pioché un peu avec ses pieds sur des outils, puis il fait comme. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Je suis pas très sagace, il faut m'expliquer. Et je m'approche de... Est-ce que vous essayez de me dire quelque chose? Je pense que je m'approche de votre bord. Il se passe de quoi de bizarre ici. Puis là, je commence à y expliquer. T'sais. C'est pas normal, ces affaires-là. Je suis... allez-y. Ouvrez l'œil, comme disait Félix. Puis, j'allais justement dire, je serais d'avis peut-être d'aller faire un petit tour de reconnaissance. Allons voir ce qui se passe autour du camp. C'est bien beau, ces belles tentes, mais nous ne travaillerons pas tous les jours ici. Ramassons 2, 3, au moins peut-être 2 autres personnes volontaires et allons faire un petit tour dans le cimetière, faire un peu de repérage. Tiens, il y a le gobelin là, je vais aller voir. Vous voyez que On va aller voir une des sœurs Philippe. vous êtes en train de faire votre petit groupe, puis vous voyez que Mercutio, les autres, les 8 autres, là, ils commencent à les organiser un peu, puis dire toi, va t'attendre là, puis ils annoncent un peu à tout le monde, de manière un peu désinvolte. Aujourd'hui, là, c'est familiarisez-vous avec le camp, les outils, prenez des vêtements de rechange à votre taille, installez-vous. Demain, le travail commence là, aux premières lueurs. Veillez pas trop tard ce soir. Okay. Que faites-vous? Vous allez voir des camarades? Ben moi, je me dirige vers la petite troupe de gobelins, là, justement. Là. On pensait peut-être, moi et Sedan, aller faire un petit tour pour voir les environs. Est-ce qu'il y a un de vous qui veut venir avec nous, toi? Là, tu sens bien. Là, il pointe celui qui est habile aux cartes. Là, qui est habile aux cartes? Ouais. Je pense qu'il était en train de... Tu sais, probablement qu'il était proche d'une petite pierre tombale un peu plate, tu sais. Il commençait comme à installer des cartes dessus, voir si ça tenait. Puis quand t'approches tout ça, il fait comme par réflexe, il fait comme flipper 2 cartes très rapidement. Quand? Hein? Ouais, je vous suis, sans problème. Bien, on va reparler là. On va faire un petit tour. Puis après ça, je me dirigerais vers, j'avais vu Sedan qui s'en allait vers la tente des sœurs Philippe. Fait que je me dirigerais par là aussi. Là. Quand t'arrives, je suis en train justement de... Je cogne à la tente. Toc, flouk. Le sœur Philippe, on était quelques-uns à vouloir aller faire un petit tour de reconnaissance. Est-ce que l'une parmi vous voudrait venir nous accompagner? Peut-être vous, Parménide, qui êtes plutôt baraqué. Ben, tu vois que justement, Parménide était là, puis elle était déjà en train de comme laver son épée, tu sais. Fait comme... Ouais, sans problème. Je vais aller me dégourdir les jambes. Phoebe, Patricia. Je reviens. Puis elle sort de la tente. Okay. Vu que vous voulez vous lancer vers comme une direction au hasard, vous voulez aller plus vers le centre, longer les murs. Vers où à peu près vous voulez vous diriger pour votre inspection? Faire un cercle autour du campement? Ben, je pense que Grully, il regarde comme les bâtiments. Est-ce qu'il y en a qui sont comme plus hauts que d'autres, qui attirent l'attention, c'est-à-dire... Abbaye, quelque chose. Ouais. Ben, tu sais, maintenant que vous regardez, vous grimpez peut-être sur une tombe externe là, que vous pouvez peut-être grimper un peu, vous allez voir. Vous remarquez qu'effectivement, il y en a de toutes les sortes. Il y a des petits mausolées, les petits, genre comme des dômes, un peu à gauche puis à droite. Il y a des pierres tombantes qui ont l'air de juste être juste ça. Il y en a que c'est des tombeaux extérieurs. Très loin, mais genre vraiment au loin, vous voyez qu'il y a des bâtiments.
Puis, celui qui vous attire le plus votre attention, il est vraiment vers la fin du cimetière. Vous vous rendez compte, c'est gigantesque. Là. Il y a plusieurs petits bâtiments ici et là, mais il y en a un que ça a l'air d'être comme un qui est central, un peu avec un design un peu plus religieux. Il est comme pyramidal en commençant. Il arrive avec un plateau, puis il a l'air d'avoir comme quasiment un autre bâtiment dessus. C'est comme vraiment impressionnant, ça a l'air royal. Là. Puis il y a comme, à chaque point cardinal, il y a un bâtiment. Comme si c'était comme genre 4 bâtiments qui honoraient un grand bâtiment central. Et mais quand tu dis que c'est loin, là, tu sais, parce que, mettons, là, oui. Le cimetière Côte-des-Neiges, là, c'est grand, là, tu sais, puis comme, tu sais, tu vois pas le bout, mais tu le fais en quelques minutes, comme 1 heure, là, tu sais. Mais tu vois pas le bout. Ça a-tu l'air loin comme ça, ou ça a l'air loin, genre, c'est genre 4-5 heures de marche, là? Ça a l'air d'être... Tu sais, tu y pensais pas, tu sais, quand t'as vu ça, là, à cause de la nature, ça a l'air d'être un 4 heures de marche, quasiment, là. C'est comme... c'est comme... Tu sais, quand tu te rends compte que la légende, que c'est peut-être un royaume complet, là, qui a disparu, tout, là, tu regardes ça, puis tu te dis, on pourrait enterrer un royaume ici. Quand la légende disait qu'il y a un royaume qui s'est sacrifié pour combattre le chaos, puis tout, tu te dis, là, tu commences à y croire. Ça a pas l'air d'être des exagérations de grand-mère. Et quand on regarde les bâtiments, là, est-ce que tu dirais que comme, tu sais, il y avait un muret, là, où il y avait les grilles, est-ce que on voit que comme le muret qui était peut-être pas trop loin derrière nous comme se poursuit, ou comme il se perd dans une forêt, je ne sais pas trop. Non, c'est quand même dégagé. Quand vous êtes à l'intérieur du cimetière, vous voyez les murets un peu partout. Clairement, quand ils disent que vous entretenez le cimetière, c'est aussi pas... Il y a des arbres clairsemés, mais clairement, ils sont tellement clairsemés que c'est parce que ils ont été arrangés pour être comme ça. Puis tu vois qu'il n'y a pas de végétation à l'intérieur, il n'y a pas de lianes envahissantes, il n'y a pas... Vraiment, c'est gigantesque, puis il y a une dévotion, là, il y a un dévouement là, à ce que ça reste comme ça. À l'extérieur, par contre, tu vois un peu des arbres ou autre, mais à chaque fois que tu vois qu'il y a peut-être un arbre, quelque chose qui dépasserait puis qui irait vers le muret, ça a été taillé. C'est quelqu'un qui fait de l'entretien paysager là, intense. Pendant qu'on marche un moment donné, Grully, il dit il y a beaucoup de monde enterré ici. Je me demande c'est qui les a enterrés ici. Puis en même temps, il essaie de repérer, tu sais, il a entendu, tu sais, lui, depuis tout petit, il se fait parler du cimetière, tout ça. Il y a même des histoires de, il semblerait qu'il y a une tombe qui ressemble à je sais pas, une grosse boule. Tu sais, il y a comme des petites histoires qui passent par la tête. Fait qu'il essaie des fois, une fois de temps en temps, de repérer, c'est-tu ça dont ma grand-mère me parlait? C'est ça que le vieux Swift, il parlait à un moment donné. Tu sais, comme, il essaie de repérer des trucs qui auraient déjà été dits par des gens du village. Est-ce que il y a des choses qui se repèrent comme ça, ou bien... Oui, tu te rends compte que les bâtiments sont tellement bien entretenus que si quelqu'un te l'a déjà décrit, tu le reconnais. Okay. Il y a une attention à la restauration vraiment poussée. Tu te rends compte qu'il y a des morceaux qui ont été changés, pis tout, mais c'est pas genre on va le moderniser. Non, c'est pareil. Là. Tu détectes des traces de travail. C'est visible qu'il y a de l'entretien qui a été fait. C'est pas comme genre les bâtiments ont juste jamais usé ou autre. Là. C'est comme genre c'est maintenant. Non. Il y a eu du travail. Tu te rends compte qu'il y a des murets qui ont peut-être été changés au complet. C'est pas genre. Il y a pas de force obscure. Là. C'est vraiment du monde qui ont dévoué leur temps là-dessus. Alors que tu examines, puis tu amènes tes camarades avec toi, puis tu dis ah oui, ça j'ai entendu parler de cette sépulture-là par le vieux, tu sais, un tel, puis tu te rends compte que finalement, il y a du monde qui parle de ce cimetière-là, tu sais, l'autre, il exagère, tu sais. Il exagère, il y a du monde qui revient. Puis tu sais, vous remarquez, Félix il se faufile à l'intérieur d'un des mausolées. Tu sais, clairement, il vous a pas vu, là. T'sais, lui, il est allé peut-être faire son enquête, puis vous voyez à un moment donné qu'il rentre dans un des mausolées devant vous. Ok, ben parmi nous, réflexe de garde du corps se dirige. C'est ça, c'est pour monter la garde.
Mais elle réfléchit pas que comme monter la garde de quoi. Hein? Par réflexe, elle veut aller. Tu sais quoi, tu vas aller comme protéger le mausolée de l'envahisseur ou tu vas aller protéger. T'as plus un désir de. Quand tu te places devant un bâtiment pour faire comme. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Rien. Ok, oui, ok. Ouais. Circuler, tout. C'est normal. Ok. Tout est normal. Ok. Hop, Louis-Philippe, je t'entends pas. Vous avez bien raison, je Oui. m'étais mis sur la mutation. Oui. Je m'adresserai aux autres en leur disant Vous ne trouvez pas étrange que Félix se soit glissé dans un mausolée? Peut-être qu'il aura besoin de notre assistance. Il parlait de faire une enquête à plusieurs yeux, ça irait peut-être mieux. Si Parménide vous me laissez passer, j'aimerais bien aller voir de quoi il en retourne. Ben, je pense que de toute façon, il faudrait faire le tour d'un peu tous les bâtiments. Aussi bien commencer en suivant Philippe, puis là, savoir ce qui s'en va. Hop, t'es muté, Frédéric. Ah là, on est tous pareils finalement. Mais moi, je vous suis, bien sûr, si vous voulez aller voir le mausolée. Je crois que c'est une bonne idée. Et d'ailleurs, est-ce qu'on voit c'est le mausolée de qui? Est-ce que c'est quelqu'un de connu? Est-ce que c'est un héros notoire? Est-ce qu'on aurait... Tu sais, vous voyez Parménide qui se met devant, puis comme genre là, puis vous commencez à examiner. Puis ce que vous êtes capable de voir, il y a plus de symboles que d'écritures. Puis le symbole que vous remarquez, c'est un épée qui semble être fracassée sur un bouclier. Puis, tu sais, vous commencez à examiner, regardez, ok, on va le laisser, puis vous entendez juste comme un... Tu sais, un cri de quelqu'un qui se court vers vous, c'est pas, tu sais, loin de vous, là. Tu sais, genre... tu sais, c'est de plus en plus fort, là. Puis, Parménide, tu commences à toi, puis tu vois que Félix part en courant à côté de toi. Il passe en courant à côté de toi. À tout à l'heure, puis il s'arrête pas. Ok. Ben, je le suis. Puis il dit attends, il a l'air de vouloir comme te dire quelque chose, puis comme il a l'air d'être comme soit être trop paniqué ou manquer de voix, puis il est comme puis il s'en va, il part en cours. Ben, il part en courant comme vers le camp. Oh. Alors, on... pas peur du noir. Moi, en tout cas, ça a juste fait grimper ma curiosité. Je vais entrer dans le mausolée. Clairement. On est là pour prendre soin du cimetière. J'imagine qu'on va avoir... c'est peut-être une créature fossoyeur et la petite nature, c'est tout. Bon. Ah, j'ai oublié de prendre mon marteau. S'il y a une bête là-dedans, on est bien de l'avoir tout de suite. Ouais. Alors, Et par un carcajou. Parménide, tu as une épée. Est-ce que quelqu'un d'autre, pour la bête fossoyeur, il faudrait peut-être des outils pour pouvoir... Pas vrai, Elisabeth du passé avait choisi autre chose. J'ai une lance. Oh. Une des rares qui a une arme militaire. Ouais, j'ai mon marteau de forgeron puisque je travaillais avec le forgeron, alors j'ai ça, mais tu sais, je peux pas être... Il faut que je sois proche. Je sais pas, c'est quoi une bête fossoyeur, alors je sais pas... Vous voyez aussi que Parménide, elle est bien équipée. Elle a aussi une petite armure. Légère comme tout, mais quand même un peu mieux que des vêtements de lin. Fait que tu sais, vous regardez, vous dites, ok, bon, c'est un animal ou autre, comme ça, puis vous rentrez la tête dedans, vous commencez à plancer, puis vous entendez comme au. Tu sais, le mausolée, c'est un petit dôme, tu sais. Ben, tu sais, vous dites, il n'a pas pu aller bien loin, tu sais. Puis vous vous rendez compte que dans le petit dôme, il y a comme un escalier qui descend plus loin. Puis vous entendez comme des bruits qui viennent du couloir de l'escalier. Une espèce de. Quasiment une mélopée. Oui, Louis-Philippe? Des chants. Je me disais, est-ce qu'on c'est ça, on peut reconnaître c'est quoi? Mais là, mélopée, ça me dit rien. Fait que- Un c'est- chant? je sais pas Ouais, C'est comme un chant. Qui... Ouais, c'est comme un chant un peu religieux avec une signification. C'est pas un chant nécessairement artistique. Je savais pas qu'il y avait des prêtres sur place. Ah ben là, avoir su Tibi qui aurait dû venir. Ouais, Des fois, c'est rien que le vent qui pogne entre deux barreaux, quelque chose. Ah, c'est peut-être ça. Puis, vous êtes c'est juste ça. Puis vous voyez comme on est dans les escaliers, vous voyez comme des petites zones qui avancent.
Ah, ça, c'est pas le vent qui fait ça. Tu sais, vous dites, ça y a des rats. Ça a l'air à peu près. Ça a quasiment la grand forme. bâton. J'ai un staff à 2 mains avec une espèce de baguette de magicien là, sur le bâton de Ok. marche, on peut imaginer. Oui. Je vais sortir ça juste au cas où. Puis vous voyez, tu sais, comme, ça a l'air d'être comme des. Plein. Plein de petits, tu sais, comme le petit rat. Puis vous voyez que plus il avance dans les marches et les escaliers, plus ils prennent une forme humanoïde-ish, tu sais. Comme, ça a l'air d'être comme des petites créatures à 4 pattes qui courent dans les escaliers. C'est comme genre ils ont la peau un peu rouge. Tu sais, maintenant que vous voyez comme la lumière, ils ont l'air d'avoir la peau un peu rougeâtre, brun, cramoisi, bourgogne. Puis ils ont comme tous des petits traits exagérés, des longs visages. Puis vous voyez que ils courent à 4 pattes, puis dans leur dos, ils ont comme plein de genre des fourchettes, des couteaux, des cuillères, tout est tout tordu. Puis il commence à grimper, puis en courant vers vous, puis vous voyez qu'il commence à rentrer à l'intérieur du mausolée, puis vous voyez comme peut-être une douzaine de ces créatures-là, que quand ils se redressent, sont un petit peu plus petites que sont un peu plus grandes que des rats, puis ils vous regardent, puis font comme genre, ils ont l'air de vous dire quelque chose. Puis vous voyez leurs traits qui se déforment, qui commencent à prendre des apparences comme de parodies humaines. Oh, ils ont l'air de ressembler à des petits humains tout tordus, tout croches. Puis plus vous les fixez, plus ils commencent à vous ressembler. J'aimerais que vous brassiez tout un jet de sang-froid, s'il vous plaît. Ça, c'est Guts. Guts. C'est Guts, ok. Ouais. Guts. Mais moi, je l'ai en français. Fait que... Oh! Ok. Oh, c'est réussi. Réussi, échec. Ok, 2 échecs, 2 réussites. Ok. Ben, vous avez le choix. Fred ou Dave, votre personnage peut soit partir en courant de peur, ou vous pouvez utiliser votre dé de volonté pour essayer de rester calme. Fait qu'il faut que vous brassiez votre dé de volonté, puis il faut que vous espérez brasser 3 ou 4. Les conséquences d'échouer son jet de volonté. Échouer. question. Oui, effectivement. Vu que vos personnages sont de niveau 0 et qu'ils n'ont que seulement D4, hein. un D4 de volonté, lorsque le D4 est comme expiré parce que vous roulez un 1 ou un 2, puis que ça devient donc un échec, vous êtes prompt à la Chance sur panique. Oui, c'est ça. Ok. Vous êtes prompt à la panique. Puis la Ouais, panique, ben- ben ça, on brasse dans la table de panique avec un 1d6. Puis les effets varient selon ce que vous brassez. Seems fun. Ouais, moi, c'est que voyant tu sais, par minute qui est là à côté, qui est comme la garde du corps, là, je me dis juste, je vais. Faut pas que. Genre, hey, là, ça doit être correct, tu sais. Fait que. Il essaie de se retenir, là, pis tout. Là. Vous utilisez votre dé de volonté. Fait que Ouais. un des 4, Ouais. si vous brassez 1 et 2, dites-moi-le. Ok. 1. 1, oh, c'est d'accord. J'ai 1. Moi Ouais, aussi, toi j'ai aussi. 1. Ok. Ça commence. La pa- Comment? Les cartons! Votre personnage panique parce que votre volonté est complètement épuisée face à ce que vous vivez. Brassez chacun un des 6. Phoenix! Finish. 4, ok. Toi, Frédéric, 2. 2. On va commencer par le 4. Hmm. Oh! Ok, notre ami Gobelin, tu souffres soudainement, tu paniques et tu souffres de cécité hystérique jusqu'à la fin de ton tour. Vu qu'on n'est pas en combat, le tour c'est comme la scène, entre guillemets. Là. Fait que t'es comme genre, tu paniques tellement là, que t'en deviens aveugle. Tu vois plus rien. C'est ça, ok. Ok. Puis toi, Mes yeux pleurent. ouais, c'est Je ça. tombe à genoux. Puis je fais juste une espèce de cri vraiment trop aigu pour le son que j'avais normalement. Frédéric, toi t'avais brassé 2, c'est ça? 2, ouais. Oh! Tu hurles de terreur. T'es plus capable de t'arrêter. Puis ton cri est viscéral. C'est comme genre la panique de ta vie. Ben là. Au point que tous les non, les personnages proches qui ne sont pas en panique doivent faire un jet de volonté. Parce que Un jet de volonté. Oui! Fait que... 4, là. oui, le décante. Ça peut débouler vite. 3, fait que c'est un Wow. succès. Ok. Yes, Elisabeth. Daniel. Un, c'est oh, Daniel. fait qu'un D6 Oh, pour... non. un D6 pour Parménide aussi. Ben, 4. Fait que 4. j'imagine. Ouais, Moi c'est aussi. la... C'est la Très c'est la cécité. Ouais, c'est ça. C'est comme... Tu sais, clairement, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme...
Tu sais, vous attendiez à beaucoup de choses. C'est beaucoup de... Mais ça, jamais de votre vie. Puis le fait que votre Grulnir panique... Oui? Qu'est-ce que tu dis, Elisabeth? Ça a coupé? J'ai dit, évidemment, c'est Daniel San qui reste calme. Oui, c'est vrai, c'est le seul. Ça, Tu vois, c'est le tes zen camarades... du karaté. Tes camarades paniquent. Mais Que est-ce fais-tu? que je pourrais... Ouais, je voyais que là, il y a, voyons, Grully qui crie, il y a Toum, il y a Parménide qui semble aveugle, puis j'en Oui. plus savoir ce qui se passe. Oui. Je vais juste refermer la porte du mausolée. On n'était pas encore dedans, je vais juste refermer la porte. Ça commence très mal, notre parcours ici. Peut-être que nous devrions retourner au camp. Puis là, je prends comme la main de ceux qui ont l'air aveugles. OK. Puis en fait, avec mon bâton, je leur mets la main sur le bâton. Puis je prends tout le monde comme ensemble. Grully aussi, je le prends par la main, je lui mets la main sur le bâton. Puis je fais... Laissez-moi vous ramener. Perd peut-être quelques cheveux, puis quand tu commences à les amener, vous voyez que Félix, il revient en courant avec d'autres sœurs, Philippe, puis un elfe, d'autres gobelins, tu sais, comme le reste de votre petite escouade qui arrive en panique, puis dit il se passe de quoi, puis vos amis ils sont en l'air. Puis il vous voit, genre vous êtes blême, puis comme c'est comme genre ils font. Ça s'est pas passé comme on pensait. Il y a de drôles de choses dans les mausolées. Puis, alors que tu dis ça, mais c'est San, les autres, vous reprenez un peu vos esprits, en voyant vos camarades qui reviennent, puis qui sont comme genre, OK, ils vous calment. Puis, vous voyez qu'au-dessus du mausolée, vous voyez ces espèces de petites créatures-là qui ont l'air d'avoir trouvé un moyen de grimper, puis tout, puis ils sont rendus, ils ont l'air d'avoir, tu sais, au début, c'était comme gros comme un rat. Là, c'est rendu comme des gros comme des chats. Ils ont encore plus grossi, puis leurs traits sont encore plus difformes. Puis là, ils ont commencé à prendre aussi l'apparence des comme les autres qui arrivent. Puis vous voyez que là, ils tiennent des couteaux, des petites pioches miniatures, des fourchettes, des armes vraiment ridicules. Puis ils ont l'air de se préparer à vous sauter dessus. On va donc brasser un jet d'initiative. Oh là là. Tous Un nos jet- personnages. Un par groupe. C'est ça. Fait que vous brassez Ok. pour vos 3 personnages. Prenez celui qui a le meilleur guts, le meilleur sang-froid. Puis comment ça fonctionne l'initiative? C'est que si vous réussissez votre jet de sang-froid, vous agissez avant. Si vous échouez, vous agissez après. Les échecs puis les réussites critiques donnent des effets. OK? Ok. Fait que... échec, Moi, j'ai échec. réussi. Un échec Réussi. pour moi. Elisabeth, réussi? Bon. Fait que... Je me maintiens tout le temps 8. Je Fait pense que- que mes sont pas bien balancés. Fait que- Les autres ressemblent le clé- beaucoup. On va y aller Je- avec... on va y aller avec le clan Philippe. C'est toi qui a Parménide qui est comme plus un esprit militaire ou autre. T'agis en premier, tu vois les créatures commencent à comme vouloir bondir vers vous. Vous en dénotez une 12aine. Ok. Ben, assurément que Parménide va, tu sais, en bon garde du corps, va probablement se faire une position spartiate-esque, là, genre, balance, puis se mettre justement devant ses sœurs pour pouvoir stabber celui qui arrive le plus vite possible là, devant. Fait que. Si tu veux, t'as tes 2 actions. Fait que est-ce que tu veux te déplacer pour t'approcher d'un puis l'attaquer ou tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux juste être en mode défensif? Si t'approches, tu l'attaques ou tu veux. T'en vois un, mettons, qui est en train de bondir puis tu veux essayer de l'embrocher? Ben, probablement que je me mettrai en mode défensive avec Parménide, mais Patricia, la superbe, Oui. la superbe bergère, Oui. a aussi un crossbow, c'est-tu pas beau? Puis elle, probablement que parce que l'autre est en train de la protéger, va en profiter pour tirer un petit coup. Puis du côté de Phoebe, son arme, c'est un staff. C'est peut-être un peu moins ça qui est ici. Mais ouais, je pense que je vais essayer de tirer un bon coup d'arbalète. Ok. Dans ce cas, brasse un jet de tir. Deux. Donc, c'est un- j'avais- c'est Donc, un succès. c'est un succès. Brasse tes dégâts qui sont un D6. Car tous vos dégâts sont D6, sauf si vous attaquez à main nue, c'est un D4. Les dés à terre comptent pas, j'imagine. Non, malheureusement. Ok. Jamais, jamais. Sur aucune table.
4 de Quatre. dégâts. Tu vois que le carreau part puis transperce un de ces petits mignons du chaos, passe de bord en bord, tu vois, il tombe au sol puis il se tortille puis tu vois qu'il reprend son espèce de forme rouge cramoisie, toute tordue avec des petites cornes. Puis ce qui te fait encore plus comme genre, hey, jamais personne va nous croire. Tu te rends compte qu'ils fond. T'sais, il devient comme de la gelée. Puis il s'étend, puis il est absorbé par le sol. Ok, je pense que les deux sœurs vont essayer de frapper en même temps. Ok, vas-y. En voyant que, oh shoot, ok, ils disparaissent. Fait que chacun a un jet de mêlée pour chacune d'entre elles. Ok, fait qu'on va commencer par On va commencer par Ménide avec son spear. C'était 5 sur 10. Oui, c'est un succès. Tabarnouche, la vie est belle. Excellent. Quand personne crie, ça va bien. Elle fait 5 de dégâts. Ah, tu vois, ça c'est avec son bâton de bergère, c'est ça? Avec son spear. Par minute. Ok, oui, ben tu vois qu'elle la transperce, puis elle la swing. Tu te rends compte que ça te glace un peu le sang quand tu te rends compte que la petite créature que t'attaques, elle te ressemblait un petit peu. Elle commençait à te ressembler à des drips. Tu fais comme là, puis ta garoche, elle va comme éclater sur le mausolée, puis elle glisse le long. Elle tombe à terre, puis tu vois qu'elle commence à se gluifier. Et Phoebe va essayer de donner donc un coup de staff dans le crâne. Et elles sont mêlées, ça ressemble à... Ok. C'est un échec. J'ai roulé 11, j'avais roulé en bas de 9. De 9 au moins. Donc, c'est malheureusement, tu rates. C'est raté. C'était raté. Donc, on passe maintenant à l'équipe à Louis-Philippe. Alors, Garbure, il n'est armé que de dagues, mais il sait qu'il n'est pas très habile à distance. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sortir ses dagues et il va plutôt tenter de protéger le reste du groupe. S'il y a des créatures qui approchent, il va les attaquer en mêlée, mais il va rester plus défensif. Slur, lui, il est bien content qu'il y ait de l'action puis que ses talents puissent servir. Il dit J'ai pas peur de ça, moi, de la petite crème glacée. Je vais vous briser les pouces. et il va courir vers les trucs et il va essayer de snapper les pouces d'une créature. Fait que, ben ouais, let's go. Ça va être ça. Et c'est Dan. Et là, je te pose la question parce que je sais pas, tu sais, t'as dit des fois on allait peut-être faire une entorse aux règles. Ouais, vas-y. Ce serait une belle opportunité de faire des trucs random. Les sorciers dans ce truc-là, ils commencent avec 2 spells random. Et là, tu nous as dit qu'on était des personnages 0. Je suis pas allé en chercher. Mais est-ce que Cédane pourrait fouiller dans son grimoire puis faire un sort au hasard? Au hasard? Oh mon... Choisir ou rouler puis on voit ce qui arrive. Là. Ah, ben, tu veux faire appel à la magie du chaos? À la magie du chaos, je veux juste comme un effet random puis on verra que ça donne. Okay. Et en attendant, si tu veux, je peux brasser pour Slur. Oui, brasse pour Slur, je vais aller sortir la liste. Ça brasse sa strength, hein, qu'il faut qu'il fasse ou ses mêlées, en bas de mêlée. Ouais. En bas de 11. Et c'est un 10! Yeah! Donc, il s'approche et il va essayer de péter les pouces. Là, t'as dit que c'est un D4 pour les dégâts sans armes. Ouais. Il va faire 1 de dommage. Ok. En fait, tu te surprends à lancer, puis tu casses les pouces, puis tu fais la créature, elle crie de douleur, vraiment, là, puis il est comme... Puis elle commence à mourir. Ah, c'était vraiment facile. À peine frappé, il est du coup gluifié. Allez, approchez-vous, les peureux. Ok. On va retourner à notre ami Sam. Premièrement, Cédane, brasse ton jet de volonté. Alors que... my God. Là, d'ailleurs, c'est ça. Ceux qui ont eu 1 puis 2 là, sur le jet de volonté, ils ont perdu leur dé de volonté, là, c'est ça? Vous êtes Parce épuisé. que c'est des dés utilisables, fait que là, on l'a plus, ça. Un 4! Okay. C'est juste que, tu mettons, si je t'exige un jet, t'as le droit, t'as le droit de le rebasser, mais tu peux pas l'utiliser pour faire des passes ou des... Ah, ok. En fait, non, c'est faux. Il reste à des 4. C'est juste qu'après ça, à chaque fois que t'es toujours à risque de paniquer. De paniquer, ouais, c'est ça. Tu l'as eu? Ok. Fait que maintenant, brasse-moi un D20. Oh my God. Le chiffre 15.
Qu'est-ce que je vais faire? Moi, Louis-Philippe, j'aimerais ça que tu apprennes aucun spell de toute la campagne. Tu fasses ça. Juste tout le temps, ça se des peut. trucs random. genre. Non, mais imagine que je m'immole moi-même. Tu sais, Ok. ça va être fini, après, là, il y en a plus. Tu commences à lancer ton sort tu sais, de manière. Tu fais appel à la magie chaotique en toi, puis à l'essence du chaos qui a créé ça. Puis tu te rends compte que. T'as-tu comme une dague ou quelque chose J'aurais une dague. Ok. Ça fait partie comme l'équipement de base qu'on pouvait Ouais, un prendre, petit, là. ouais, un J'ai petit juste couteau. mon Ouais, ça, t'as un couteau, ouais, ça. Ouais. Puis tu te rends compte que soudainement, t'as une coupure qui se fait au niveau du bras, puis ton sang sort de la blessure et va entourer complètement le couteau qui devient comme croûté de sang. Puis tu vois qu'il y a comme de la fumée verdâtre qui en sort. Ton couteau est rendu un projectile empoisonné, sauf que tu te rends compte que la blessure que tu as au bras ne se referme pas. Ça te coûte définitivement 1 point de vie. Mais tu sais de la magie que la personne qui va être blessée par ce projectile va automatiquement mourir après dès 4 minutes. Puis là, c'est ça. Mon premier move, c'était de faire ce Ouais. sort-là. Fait que si tu veux, ta deuxième action, tu pourrais le lancer. Ah, ben, let's go. Let's go. Puis il faut. En mode shooting, il est quand même bon. Il est Ouais. 12. Tire. Ah, je tire un 13, malheureusement, je le manque. Fait que tu vois ton couteau enchanté, empoisonné qui passe à côté, qui tombe plus loin. Mais il est encore enchanté. Je vais aller le chercher parce que, aïe aïe. Ouch. Puis tes autres, est-ce qu'il avait touché ça, il avait réussi? Ou pas? Ben, Les pouces. Garbure est resté en mode défensif, puis Ok. sur Ok, ça va. passer les pouces pour un dommage. C'est ça. Parfait. Fait que ça va être aux petites créatures restantes. Eh bien, premièrement, j'aimerais que Parménide, c'est celle la plus au front. Je veux juste être sûr du jet. C'est des jets de défense. Parce que les jets de défense, pour eux, c'est des. Parade ou- Avec leurs armes ridicules, c'est dextérité mêlée. Fait que jet de. Mais le en choix. fait, c'est ça. Si Le tu es choix. avec ta lance, Ouais. C'est la parade, mêlée. mais si- Ouais. C'est ça. Fait que t'as le choix, soit dextérité ou mêlée pour éviter. Et tu vas faire le jet de défense avec une pénalité de 1. Parce que Ah, les ben cré- j'avais plus. Fait que j'avais plus 1, fait que j'ai plus moins 0, c'est ça? Non, mais en fait, c'est qu'avec la pénalité de 1, ça veut dire que, mettons que je sais pas, t'as 11 de mêlée, ben il faut que tu brasses de moins 1. C'est-à-dire qu'il faut que tu brasses 10 et moins. Encore. Ah, Ben non, d'accord. Ta stat, pardon, elle tombe à 10, fait que tu brasses 9 et moins. T'as une D'accord, péna- parce que j'ai une protection, parce que j'ai une armure. Ah, mais ça, c'est la protection, c'est contre les dégâts. Oh, ça a bien du sens, qu'est-ce que tu dis. Fait- Donc, je vais choisir la dextérité, parce que Vas-y. j'ai 11 de dextérité, et donc je serai à 10. Donc, il faudrait que tu brasses 9 et moins pour un succès. 6! 10 ou 6? 6! Ah, fait que c'est un échec. Ben, tu Six. voulais pas que je roule moins? Ok, je comprenais 10. C'est 6, c'est bon. Ok, excuse-moi. Il y a comme eu un. 6 avec la petite barre en dessous. Le petit barre en dessous. Fait que c'est un succès. Et j'aimerais que les deux autres sœurs aussi brassent un jet de défense. Soit avec la mêlée ou la dextérité. Alors qu'elles se font aussi bondir dessus. Avec un moins 1 ou? Oui. Tous les jets de défense, vous allez tous les faire avec une pénalité de 1. Les créatures sont supérieures Niveau 1. à vous, c'est ça. Donc, Son niveau Patricia la bergère, donc, qui a 10, donc, qui a 11, donc 10 de dextérité. 9 et moins. C'est un échec! C'est un échec. Oh, Ouais. non. L'hécatombe commence. Non, c'est pas si pire que ça, là. C'est pas si pire que ça. Tu vas te manger un. Ben, c'est pas toujours ton score de force. 4 points de dégâts! Peur. Je suis pas morte, mais je pas suis pas forte. forte. Ok. Ah, barouette. Ok, Phoebe va y aller avec la dextérité à 11, donc 10, donc blablabla. Fait que là, il fallait avoir moins.
Ouais. Est-ce que c'est égal, ça fait quelque chose? Non, égal, c'est un échec. Ben, en fait, c'est un oui, mais. Fait que ça. Ok, ben, j'ai eu 10 sur Puis 10. 10 sur 10. Ok. C'est Phoebe, c'est ça? Elle se bat avec Ouais. le bâton, c'est ça? Ou. Ouais. Soit que tu pars complètement l'attaque, mais que la créature, elle brise ton bâton. Tu sais, elle donne un coup violent, puis ton bâton brise. Ou bien, ben, tu as de la difficulté à esquiver, puis tu vas manger les dégâts. Tu pourrais sacrifier ton bâton pour pas subir l'attaque, si tu le désires. Oh, on est ben trop tôt dans le game, là. On va prendre les dégâts. C'est bon. Puis De tuer. là, t'avais brassé 2 jets de défense ou 3? C'est mon troisième. C'est ton troisième. OK. Ensuite, Fait que j'ai les mêmes dégâts que ce que t'as roulé en premier? Oui, c'est 4. Dans Fléau, les créatures font des dégâts fixes. Il n'y a pas des deux, des autres. C'est Elle est pas forte, elle est pas forte. ça. Ensuite, notre ami avec un cassou de pouce. J'aimerais que ton briseur de pouce brasse un jet de défense. Lui C'est aussi. la même chose pour moi, dextérité ou mêlée, c'est 11 les deux, donc Fait que 10. 9 et J'ai moins. brassé un beau 8, Fait que c'est un succès. fait que j'endure comme ça. OK. Fait qu'on est rendu à Comme une fougère dans l'eau. une fougère dans l'eau. Ensuite, tu vois, tu sais, ils se projettent, ils sautent, ils bondissent. Donc, Frédéric, j'aimerais que ton trio brasse les 3 un jet de défense. Et les 2 derniers vont être sur toi. Choisis 2 personnages, Dave, ceux qui sont en mêlée. Toi, 2 jets de défense. Ça va être les derniers. Là, on a moins. moins 1, toujours. Ouais. Toujours moins moins 1, un. je veux dire. Ben, ça y va. Ouf. Lamentablement, 18 sur le dé pour Grully. Fait qu'il Donc, va se lui manger qui était 4 points de dégâts à Grully. 4 points de dégâts, et là là. Ok. Et ensuite, Dinaltaïr, qui était quand même loin, parce qu'il se bat à l'arc, mais est-ce qu'il y a des bébites qui vont quand même jusqu'à lui? Ou, Tu vois, tu te rends compte qu'ils bondissent comme du bâtiment, puis il y en a une. alors, juste une. lui, ça va être avec dextérité. Il faut qu'il y ait 8 ou moins. Oh! Il y a 19 sur le dé. Il fait 4 de dégâts. 4 de dégâts. Fait que Dinaltaïr, il tombe à terre. Il est à 0. Fait que, Il y a juste... fait que vous voyez que dans le Tahir, il y a une créature qui saute dessus. Puis il est comme genre. Ah, voyons, je vais survivre à ce. Puis vous voyez juste comme. Il est comme genre. Il se retourne vers vous. Puis vous voyez comme juste une fourchette démesurée dans la nuque qui commence à pisser le sol. Puis il dit je vais vous ça. Puis il tombe au sol. Puis il rend son dernier souffle. Il écoute Zoka qui était comme ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis là pour vous aider. Elle se fait elle aussi ramasser. Mais elle tombe pas par terre. Elle a raté encore. Elle aussi, c'est ça. Dinal Tahir rend son dernier soupir. Oui. Celui qui devait être éternel. Exactement. Et le petit duo de gobelins qui se fait attaquer, Dave, qu'est-ce Borky a bien réussi son jet pour se défendre, mais malheureusement, Tigili, lui, il n'a pas réussi. Mais il est toujours debout. Il est toujours debout. Excellent. Il est blessé, il est sévèrement blessé, mais il est debout. Très sévèrement blessé. Ok. God, je comprends. Il a pris une coupe de fourchette. Ouais. Donc, ça va être justement à vous deux, car vous aviez échoué. Fait que c'est rendu à vous dans le tour de combat. Ok. Vas-y. Avec vos survivants. Ok. Ben, par réflexe, tu sais, il s'est fait comme poignardé dans le dos par une fourchette, là, Grilly. Fait que par réflexe, il se retourne puis il donne un coup de marteau direct sur ce qu'il y aurait derrière lui. Ben oui. Fait qu'il attaque en mêlée. Mais là, on a-tu -1 aussi en mêlée ou est-ce qu'on a -1 à l'attaque ou c'est juste à la défense? Tantôt je l'avais oublié pour. Mais c'était la soldate qui était oubliée. Mais oui, hein, vous avez aussi -1. C'est qu'au début, au début, vous avez dit c'est facile, mais là, quand vous envoyez un mourir, c'est comme non, finalement, c'est pas facile. Ouais, ok. Parce que l'ennemi. C'est raté, sa première attaque est ratée. Oh, malheureusement.
Après ça, il est là sur son marteau puis il capote sa vie. Zoka, elle a une espèce de grosse massue là, qu'elle utilise d'habitude pour écraser les rats. Fait qu'il y a encore des bouts de queue après, puis des bouts de poêle. Puis elle rate elle aussi. Fait que tu fais. Oh là 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 là. C'est plus agile qu'un rat, ça! C'est vraiment de bord. Trio de gobelins à Dave. C'est à vous. Que faites-vous? Donc, Tigili, lui, vient de se faire garocher une fourchette, fait qu'il va sortir sa pelle et s'en servir comme un club de golf pour botter une de ces petites créatures. Et c'est une réussite. Oh yeah! Ouais, ça y va. Fait que c'est un D6. Une pelle, c'est 6, oui. Ouais. Un 6. Lui, tu vois que tu te donnes un bon coup de pied, tu vois qu'il éclate là, de partout. Là, il tombe dans une petite pluie de gelée un peu plus loin. On peut pas dire précisément où est-ce qu'il atterrit. Non, c'est dur à dire. Borky, lui, il a un coupe-papier en tant que bon messager, fait qu'il va juste essayer d'en stabber un dans la gorge. Oh, c'est un échec presque lamentable. Okay. Pas un échec critique. Il n'y a pas de portée. Non, c'est un 17, mais tu sais, il est pas swing dans le beurre. Et là, cher Philippe, le seul équipement que j'ai pour mon bon Toum, j'ai choisi un jeu de cartes. Fait qu'à moins que tu y vois un objection, il va prendre une de ces 52 cartes et... Regardez sur Internet, il y en a qui traversent des pommes avec ça. Tu sais, celle qui est lestée, là. Tu sais, celle qui est lestée. Ouais, c'est ça. Sérieux, il en sort une, je pense. Il alliche un petit peu, genre, juste pour montrer que ça peut faire saigner. Puis... Ah, vas-y. Oh, tu sais, c'est... Là, j'ai-tu compris que j'avais moins 1 à mes jeux d'attaque? À cause dans ce cas-là, c'est 10 sur 10. Oui, mais... Ok. D'accord. Avec ta carte, tu peux toucher, mais la carte va passer au travers, puis va toucher aléatoirement un de tes camarades. Ou tu rates. Il va manger, il va manger moitié des dégâts. Parce que ça a passé à travers de bord en bord. Ouais, mais moitié de dégâts avec du monde, en tout cas. Pas de Metabacon, excusez. Moi, je veux le vote, je vais pas me faire rire. Est-ce qu'on y va pour le chaos? Le chaos, man! Le chaos! Chaos. J'y vais avec la moyenne, je suis désolé, Elisabeth, je l'essaye. Okay. Fait que je touche et je vais faire 3. Ça fait 2. T'as pas de moyen. Non, mais j'ai roulé un 3 au jet de dégâts, fait que c'est un D3, ça fera un 2. Fait que ça fait un 2 points de dommage. Ben non, c'est un D6. Je veux dire, toi, tu fais quand même le D6, mais ton allié va manger moitié. Ah, ok. Bon, ben j'ai fait 3 à une créature. Ok. C'est bon. Fait que tu vois qu'elle est tranchée. Puis là, j'aimerais qu'on va y aller en mode chance, on peut dire ainsi. Toutes les 3 autres brasser un des 20. Le plus bas, c'est lui qui va recevoir le tir amical. Ah, mais moi, ça va super bien. T'as brassé 1? 1 aussi? Moi, j'ai 18. Moi, mais les dés sont habitués à Dungeon. Elisabeth et Louis-Philippe rebrasser parce que vous êtes toutes les deux à 1. Je vais pas dire toutes les deux, vous mangez à 4. En plus, c'est un crit, tu sais. Attends, là, j'ai 14. J'ai 8. Fait que je vais prendre un nom au hasard parmi tes amis, Louis-Philippe. Techniquement, si c'est j'ai un seul bonhomme en mêlée, par exemple. C'est Slur. C'est Slur. Fait que Slur va se manger 1 point de dégâts. Parce que je vais être gentil, je vais arrondir à l'inférieur. Oh. Tu vois qu'il y a comme un ricochet qui vient, comme une flèche qui passe et qui vient te couper au niveau de l'épaule. Ah, je pense que Tom, on est dans la même gang! Ah, il te regarde avec un regard désolé, du genre c'est encore pire que t'es un frère gobelin. Fait que ça va être autour au sœur Philippe. Que font-elles? Là, dans le fond, c'est ça, c'est 2 actions, mais c'est une attaque. Ben, en fait, c'est que si tu fais 2 fois la même action, faut que tu brasses ton dé de volonté. Ça ne vaudra pas la peine. D'accord. Ben, Parménide va slugger. Il en reste 7, c'est pas ça. Des petites bébêtes qui se courent partout. Mais là, mêlée, j'en ai juste... Dans fait que là, je suis à 9. Ok. 2! Ok, c'est une réussite. C'est une réussite?
6 de dégâts. Tu l'embroches, Ah ouais. puis tu l'embroches, puis tu peux même faire un peu un coup de bâton de majorette, là, puis tu vois juste comme tu sais, comme des bâtons de feu, là, tu vois comme juste des affaires de feu puis qui partent partout. Ce petit mignon du chaos n'existe plus. Et voilà. Patricia va décocher un coup d'arbalète. 9 sur 10, c'est une réussite. Super! 5 de dégâts. Ok, ouais, lui aussi de embrocher. Il en reste Et là, 5. Phoebe va essayer de reprendre son bâton qui a pas pété parce qu'elle a pris les dégâts. Fait que. Fait que ça, c'est un mêlé. Et là, ça, j'en ai pas beaucoup par exemple. C'était pas un personnage combattant. C'est un échec, donc elle ne touche pas. Elle Donc ne touche Phoebe pas. est comme. Louis-Philippe, c'était ton trio. Slur, enragé de l'attaque qui a été commise contre lui, va essayer de briser d'autres pouces. Donc il va attraper la créature à côté de lui et il va essayer de toucher. C'est un crit fail, j'ai roulé 20. Ouh! Non seulement je manque, mais je roule mon jet de will, c'est ça que je comprends? Ouais, mais je vais aller voir aussi Et quand c'est manqué. t'attaques. C'est un 2. Oh, ben, ok, ben, on brasse aussi. Le D6. Brasse le D6, puis je vais aller voir aussi qu'est-ce qui arrive en plus quand tu attaques. Et c'est un 1 sur le D6. Ah, imagine, t'essaies de péter des pouces, puis ton Ok. cœur fait. Fait que c'est ça, c'est ton échec critique, c'est ton dé de volonté. Fait que c'est un 1. Ah ben, Ouais. 1. Fait que tu te ressaisis et tu ne paniques pas, mon petit chanceux. T'es vraiment genre déçu d'avoir raté de manière aussi pathétique. T'sais, au lieu de pogner les pouces, t'as pogné les petits doigts, puis ça t'a complètement déstabilisé. Ouais, j'étais comme c'est pas les doigts que j'étais habitué d'habitude, puis j'ai juste hésité, puis je l'ai laissé aller. C'est ça. D'accord. Là, Garbure est comme là. Je vois bien que j'ai servi à fuck all le premier tour. Il fait Attendez là, si je comprends bien ce qui se passe, on est en train d'avoir un combat ici. Je vais participer moi aussi. Fait que là, il va aller en mêlée puis il va attaquer avec sa dague. Et il va toucher avec Ouh. un 9 au lieu de 11. Fait qu'il va faire un D6 de 6. Mais Voilà lui, il y pour- avait comme ses deux couteaux, puis il dit mais voyons, je suis en combat, puis il fait genre comme donner Oui. 2 coups de haut en bas. Puis tu fais juste comme il y a 3 morceaux de un lui déformé qui sont tranchés, qui tombent au sol, puis qui deviennent du beurre fondu. C'était tout. Puis il va lancer son fameux cri de combat. Et pas besoin de signer à la livraison. Un messager. C'est un messager. Et mon dernier personnage, c'est Sedan Yelsan, va courir vers la dague qui lui a coûté si cher, la ramasser, il va la lancer. Donc on va faire un jet de shooting. Mhm. Oh, ben c'est 11 sur 11. J'ai 12 de shooting, mais avec le moins 1, c'est 11. Donc c'est un oui mais. Alors, ok. Sur un jet de tir. Je dirais que ça va toucher, mais ton enchantement fait des. Tu peux soit, mettons, ça touche, mais ton enchantement fait défaut. Ou ça ne touche pas. Puis tu perds l'enchantement. Comment dire, tu sais, ta dague va toucher, mais tu sais, l'enchantement ne fait pas effet. Ou sinon, l'enchantement est complètement dissipé. Non, je vais garder l'enchantement. On veut un monde magique. Fait que je vais Ok. faire juste le dommage sans l'enchantement. Ça fait 2 dommages. Tu l'extermines. Mais tu vois que ta dague, elle reste poisseuse de sang, là, puis elle bouillonne. Ah, zut, on dirait que la créature est morte avant d'en subir les effets. J'ai hâte de voir ce que tout ce sang croûté va faire. Il en reste 3. Donc, il y en a qui ont, parmi vous, qui ont plus exterminé des petits mignons que d'autres. Donc, je vais y aller avec Parménide. Brasse un jet de soit de mêlée ou de dextérité. Ensuite, on va avoir notre ami. On va y aller avec Toum. Et finalement, avec justement Garbure, qui a fait ouais. du haché. C'est un succès. Elisabeth, c'est un succès. Réussite.
C'est fort. 18. En feu! Ouh, fait que. Oh, palais. Garbure mange 4 points de dégâts. Est-il toujours parmi nous? Il est toujours parmi nous, mais il est pas content. Aïe, aïe, aïe. C'est bon. Donc, ça va être de ceux qui avaient comme perdu l'initiative. Donc, on est rendu à l'équipe à Dave et Frédéric. Vas-y, Dave. Il reste 3 petites créatures. Ouais. T'es muté, Dave. Ok. Tigili va avec un bon gros coup de pelle de haut en bas dans le but d'écraser ce qu'il y a devant lui et ça ne marche pas. Dommage. Ensuite, Borky va y aller avec son coupe-papier et là, ce coup-là, il sait là, qu'il faut qu'il s'approche plus. Ok, oui. Et c'est un échec. Parce qu'il. C'est pas une enveloppe. Parce que, Mauvaise évaluation des distances. exact. L'autre, il va sortir une carte. Il va jeter un coup d'œil à Slurp. Slurp. Il va comme prendre celui qui a le moins de chances de passer droit pour le pogner. Et c'est un échec. Là, la carte, elle passe tout droit. Ouais, il m'en reste juste 50. Fait que, Fait que, Frédéric, c'est à Fait que tes Grully, tes deux survivants. Grully qui était comme déjà sur son marteau, il fesse comme avec les yeux, avec un œil ouvert comme ça, genre vraiment là de. Il y en a une qui s'approche puis il tape dessus. Il y a encore un échec, 14 sur le dé. Et finalement, Zoka qui avait raté, elle fait juste se repérer encore, puis là, elle fait comme. Elle essaie de prendre le plus petit qu'il y a, c'est comme celui qui est vraiment le plus petit, pour essayer de comme être habitué avec les petites proies, tu sais. Et comme puis elle essaie de taper sur le plus petit rat possible. plus ça ressemble à un rat, plus c'est facile à toucher. C'est ça. Vas-y. Puis c'est un échec aussi. Ils sont. Mais n'ayez crainte, les tueuses, la famille, Philippe sont de retour à l'assaut. Ok. Fait que. L'équipe Pépé. L'équipe Pépé. L'équipe Pépé. Nous autres, on est Pépé. Nous autres, on va rosser. Ouais, ok. Fait que t'as Parménide avec sa lance qui va essayer d'embrocher un des 3 derniers petites créatures du chaos. Donc, un mêlée, moins 1, ok, là. Et c'est une réussite, j'ai eu 6 sur 9. Ok, fait que les dégâts pour la forme, attends. 2 de dégâts. C'est suffisant, tu te rends compte qu'ils sont vraiment. Ils frappent, mais ils sont fragiles, là. Tu donnes un bon coup, là, puis elle succombe, elle te regarde, puis elle fait comme. Puis. Donc, Patricia qui va décocher encore une fois l'arbalète. Donc, il faut avoir 10 ou moins. 9 dans un monde idéal. Échec critique. Ouh! Brasse ton D4 de volonté, alors que tu vois que ton arbalète s'enraye, puis tu paniques, là, tu sais. On va tous paniquer. J'ai eu 3. C'est un succès. Fait que c'est comme genre, t'es comme, tu sais, le carreau il revile dans tous les sens, comme tu te dépêches, tu te replaces, pis t'es comme genre, ok, ressaisis-toi. Ok, puis là, ben, en voyant ça, Phoebe, elle prend son bâton, puis elle se dit jamais 203, puis là, ça va marcher. C'est quoi, Phoebe? Ah, j'ai eu 8 sur 8, donc c'est un oui, mais. Peut-être que justement, elle met tellement d'énergie qu'elle veut vraiment écraser la créature, puis je vais t'offrir comme un choix un peu similaire, qu'elle comme, elle tape vraiment fort, qu'elle percute son bâton sur le sol, puis ça le brise. Ou sinon, je vais offrir un choix un peu différent. Tu tues la créature, mais tu te mets vulnérable. C'est-à-dire que si tu te fais réattaquer, tu vas avoir des avantages à ton jet de défense. Des avantages. Ça se rendra pas à moi. Fait que Il en reste juste un. Vous voyez Phoebe qui tourne, qui spin, puis elle fait comme un espèce, puis elle est comme un peu étourdie. Tu sais, elle botte la créature qui revole, puis elle est comme toute étourdie. Mais comme j'ai réussi!
met beaucoup de pression sur mes personnages pour pas que. C'est ça, parce que tantôt, il y a eu 5 attaques, puis ils ont toutes manqué. Ouais. Ben, Slur va être le premier à faire comme. Ah, je vais t'arracher les pouces! Ça fonctionne. C'est un 9 en dessous d'un 10 que je devais rouler. Donc, il prend la dernière créature, il le saisit par les pouces, il lui fait un 2 de dommage, là, mais il essaie de le claquer assez vite qu'il déchire avant de se gélifier. Fait que vous entendez comme une espèce de tissu qui se rompt, là. Il jette ça, il se retourne, puis il va voir Toum, le lanceur de cartes, fait comme. C'est comme ça qu'on fait. À main nue, pas avec des cartes. À la gobelin! Vous tuez, c'est comme l'espèce de dernière petite créature qui est encore en train de se polymorpher un peu en être humanoïde, puis elle tombe au sol, assez fort. Puis vous êtes en train de le regarder, puis vous regardez, oh non, on a perdu un des notes, puis vous êtes comme genre, hey, mais on a survécu, qu'est-ce qui se passe? Là? Vous voyez juste comme dans l'embrasure du mausolée, une espèce d'ombre qui sort en grande toge, avec une cagoule, comme un peu avec une corde c'est comme un moine vraiment là, puis vous voyez juste devant lui, par contre il y a un livre qui flotte devant lui dans les îles, puis il fait juste lever la main, il fait juste déposer sa paume sur eux, puis il regarde dans votre direction. J'aimerais que vous brassiez tous un jet de volonté, votre D4. Un D4. Pour chacun de vos personnages. Oh my god. Garbure. Mes deux y ont réussi. Ok. Oups. Voyons. Ok. 3, 1 de suite. Ok, fait que ceux qui ont échoué, je vais vous demander de brasser votre D6. Je ne trouve plus mon dé. Oh non. Oui, Philippe, roule pour moi. Alors, t'as 3 personnages? Oui, j'en ai roulé un. J'en ai roulé un, c'était un échec. T'as un 2. C'était un Un échec. échec. J'ai un 1 et un 6. Ouf. J'ai 3, 5. Calvaire, j'ai pas le poignet agile. C'est quoi 3? Ok, je comprends. Ok, fait que Elisabeth, ok, 2 3, échecs. 1 pour mes D4, puis Isa- 3, 5 pour mes D6. Ok. Elisabeth, toi, t'as eu 2 échecs? Ben, j'ai eu deux. Est-ce que tu me le roulais un troisième échec, Louis-Philippe? Non, c'est ça, je vais rouler le D4 tout de suite. C'est un 4. Ah, C'est un d'accord. succès. Donc, par minute, ça va, mais Phoebe puis Patricia, ça va pas bien, là. Ok. Dave, toi, t'avais brassé 1 et quoi? 1 et 6, 6, oui. c'est qui a brassé 6? Borki, le messager. Ok. Vous voyez Borki, tu sais, comme il y a de l'énergie sombre qui passe au travers de vous, provenant du lit, puis vous voyez juste Borki qui se tient la poitrine, fait comme. Il devient livide, puis il fait une crise cardiaque, puis il s'effondre au sol, mort. Le un, l'autre, il est comme genre, il panique un peu, mais tu sais, comme, ça fait rien. Puis toi, Louis-Philippe, c'était les deux qui ont brassé. 5. 3 échecs? Non. Ben, mes échecs, j'ai roulé. Sur mes Ok. D4, j'ai roulé 1, 1, 1. Ok. Sur mon D6, ensuite, j'ai roulé 5. Fait que c'est le même effet pour les 3 personnages. Ils sont tellement proches qu'ils vivent la même Ok. chose. c'est Les ça. 3 personnages, vu qu'ils ont pris la même affaire, sont comme proches un de l'autre, puis ils vivent une espèce de psychose, t'es pas trop sûr, puis les 3, ils se font un triangle, puis ils s'attaquent mutuellement. Oh non! Parce que. Fait que là, faut que je roule 3 attaques contre moi-même. Ouais. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est la personne Ben, c'est qui touche, mêlé. ou Ben, tu roules la défense? Non, tu vas juste. Ça va être un jet d'attaque, fait que ça va être. C'est la défense. Ça va être la défense contre toi-même. Fait que, ça va être juste la défense. Pur et On va dur. commencer par Garbeur. Il réussit son jet de défense. Ok. Sedan. Il échoue. Et Slur, il échoue. Fait que Sedan brasse son D6 de dégâts qu'il va subir. Il est mort. Oh non, c'est non! Slur, il est mort. Fait que les deux, ils s'entretuent, genre, dans le fond. Qu'est-ce que ça Sedan, il avait ramassé sa dague, il stab Slur, puis Slur fait ah! Puis il pète les pouces avant de crever, genre. C'est le chaos. Elisabeth, t'as eu un échec. Brasse son D6. J'ai eu 2 échecs. Ah, ok, fait que Sedan. 2 J'ai eu D6. 2 échecs sur 3. 2 D6. Fait que Phoebe va Oui. avoir un 1. Elle est comme parcourue, elle panique l'espace d'un moment par l'énergie sombre, puis elle va faire ok, c'est correct. Puis
Puis Et l'autre. Patricia, la Avant que tu bergère. fasses ça, Elisabeth, Oui. tantôt, quand tu m'as demandé de rouler, je pensais que tu voulais rouler l'effet sur ton D6. Fait que quand je t'ai dit que tu as roulé 2, c'est sur ton D6. Ça peut changer de quoi, je vais Puis j'ai roulé un 3 sur le D4. Fait que Ah, techniquement, bon, ton bon. autre personnage devrait pas rouler panique. Donc, Phoebe a roulé 1 Ok, c'est bon. sur son panique et c'est ce qui Allez. s'est passé. Et Les... j'ai retrouvé mon D4. Puis vous Oh, êtes yeah. dessus, puis vous voyez comme genre, la vague d'énergie sombre a l'air de comme tomber, puis vous remarquez qu'il y a 2 personnes qui se sont entretuées. Vous êtes un peu paniqués, puis vous entendez juste comme des pas derrière vous, puis vous voyez le Mercutio qui regarde en votre direction et dit « On a quelques gaillards qui survivent. Félicitations. » Et on va terminer sur ça ce soir. Il était à ça de se prendre une carte dans le fond. Ah, ça, là. Fait que vous avez l'espèce de moine sombre devant vous, Mercutio devant vous, des morts devant... et on va voir où cela va nous mener. Aïe, aïe, aïe. Parce que je vais vous avertir tout de suite, vous, ainsi que les spectateurs, spectatrices. Il va y avoir un petit saut dans le temps. Ouh. Suite à ça. Ouais. Puis vous allez devoir faire un choix. Lequel de vos personnages va avoir abandonné son poste et donc va devoir rouler sur la table des crimes et devenir niveau 1. Ceux que vous ne sélectionnez pas vont rester au cimetière Ah! pour faire leur devoir. Et après ça, ça va être de l'avant. Ça va être. On va suivre la continuité des personnes qui ont brisé leur devoir, puis qui se sont enfuis, puis qui vont avoir possiblement causé un crime. Parce que dans Fléau, tous les personnages de niveau 1 ont un passé criminel. Fait que vous allez avoir le temps de choisir lequel de vos survivants. Ben attends, nous Philippe. Ça sera pas un elfe, en tout cas. Non, Non, mais c'est je veux ça. dire, je pourrais toujours choisir mon personnage de backup. Idéalement. Sinon- Si vraiment l'autre. Idéalement, Non, je on va rester avec les personnages qu'on connaît. Là. Je pense que pour la continuité, ça va être Exactement. Garpur qui va ça serait le virer mieux. capot, comme on dit. Mais gardez votre personnage de backup. On sait jamais. On sait jamais. On Puis garde en backup. mais c'est ça. Puis je tiens à dire que justement, votre personnage de backup, ainsi que le personnage survivant qui reste au cimetière, va devenir un pseudo PNJ, puis le choix que vous allez faire va avoir un impact sur l'histoire. Parce que ces personnes-là, il va se passer quelque chose. Donc, sur ce choix déchirant que vous devrez faire, je vous remercie encore une fois pour cette belle partie. Et merci à toi. Merci J'espère à que toi. ça a été plus long que prévu pour cette soirée, mais j'espère que vous avez apprécié grandement. le petit trip et qu'on commence à maîtriser un peu Fléau. Et maintenant, on va pouvoir rentrer vraiment dans les mécaniques officielles parce que le niveau 0, c'est du homebrew, c'est avec le système d'échéance. Justement, que les personnages virent un peu crackpot puis qui va les amener à une vie de crime et devenir des truands. Donc, on va découvrir, si vous continuez de suivre nos aventures, qui, parmi les survivants, deviendront les parias. Je vous invite à un prochain épisode de Inféodé au Roi Squelette. Hey, merci tout le monde! Bye! Merci à toi, Philippe! Ah, Bye bye. merci Philippe. Merci tout le monde.